Eh bien bonjour et bienvenue du coup à cette deuxième partie des présentations de chaîne YouTube, de mes abonnements YouTube. Donc nous nous sommes arrêtés à la lettre E, enfin nous avons fini la lettre D. Donc là nous allons débuter la lettre E. Alors c'est quoi ça? Ed Botnik. Alors juste pour vous rappeler, voilà, chaque chaîne que je vous présente, je vous conseille de vous abonner. Sauf en cas contraire, je vous dis, bon bah ça, laissez tomber cette chaîne YouTube, elle est bizarre en fait. Donc nous commençons avec la lettre E, mais c'est quoi ça? Ah non, si, je pense savoir, et je pense que c'est un animateur, encore une fois, et oui. C'est un animateur 3D, cette fois-ci, pas 2D, mais 3D. Donc attendez, est-ce que le live fonctionne bien? Oui, ça va. Donc, il fait en gros des animations, surtout de Nintendo, voilà. Et mais en fait, c'est minimaliste et sympa en fait. En même temps, ça fait bon. Là, vous voyez, là, ça a quand même 4 millions de vues, 2 millions de vues. Est-ce que genre si je laisse appuyer, non, ça marche pas. Bon là, vous voyez un peu le délire. Bon, ça bug un peu. En tout cas, voilà, il fait des petites animations sympas. Là, il y a un an avec Wario et Waluigi. Ça ça m'a fait rire. Enfin, c'est vraiment très très bien fait. Pikachu fait voir. Non, ça marche pas. Allô. Bon bah. Ça veut pas charger pour les vidéos qui durent moins de 10 secondes ou pas, je sais pas. Moi, ça marche pas ici. Bref, bah écoutez, voilà, petite chaîne sympa d'animation. Mais surtout, c'est tellement fluide et tellement bien fait. Je pourrais voir un film d'animation avec cette DA. Voilà, enfin, c'est vraiment trop trop bien fait. Alors, attendez, hop. Ensuite, Edward. Edward. Je sais pas si on dit Edward ou Edward. Edward et l'histoire du jeu vidéo. Ah, ça, là, c'est une petite pépite là du YouTube français. Donc, en gros, il analyse des thèmes de jeux vidéo, ou un jeu vidéo, ou une console en particulier, ou plusieurs jeux en même temps. Genre, par exemple, genre, il a fait une review de 10 minutes sur les trains de la mine dans le jeu vidéo, 18 pépites de la Nintendo DS. Oui, il fait une review de Lucky Luke, pardon. Et il a même participé dans. Enfin, Joueur du Grenier a participé dans une de ses vidéos. Et c'était laquelle vidéo? Bon, écoutez, bah, je ne sais plus. Je sais plus c'était dans quelle vidéo. Mais en tout cas, sa manière de parler à Edouard, incroyable. Il a. Il t'emmène, il te fait voyager, même il met même. Comment dire? Il met même en scène quelques passages genre de sa jeunesse. Il dit oh voilà, j'étais ce genre de gamin. Et il te fait voyager. Moi, ça m'a fait voyager ces vidéos voilà, sur l'histoire de Mario, sur la trilogie de Donkey Kong. Il y a carrément une histoire derrière tout ça. Putain, ah ouais, Céleste, putain, il a fait. Céleste, non, donc là, vous voyez, il met carrément en scène des petits sketchs qui met en valeur le jeu. Ah bah tiens, ma collab avec le joueur du grenier. Ah oui, voilà, c'était l'histoire de Knuckles, Feed, joueur du grenier. Ah, trop trop bien, vraiment, il a réussi sa life. Donc il fait voilà des rétro-découvertes, l'histoire de Carol, pardon, l'histoire de Dexter, tiens, bah, à travers le jeu vidéo du coup. 20 armes inoffensives du jeu vidéo, donc c'est vraiment, si vous êtes passionné du jeu vidéo ou si vous vous intéressez quand même un peu, vous devez être abonné à Edouard. Il est talentueux, ouais, vraiment, vraiment, très 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 très, très talentueux. Donc on continue avec Ego Raptor. Alors là, peut-être pas que ça vous dit quelque chose, peut-être pas que vous êtes abonné, mais vous avez forcément vu. Et vraiment, forcément vu, vous avez forcément vu une de ces animations musicales de Nintendo. Carrément, quand je vais vous montrer des images, enfin des miniatures, vous allez dire ah mais oui, mais je connais. Alors attendez, il faut que j'aille juste dans les vidéos. Bon, désolé, ça lag un peu, hein. Ma connexion n'est pas fifou, enfin mon ordi. Regarde un peu ce genre de. Voilà, Best Rap de Zelda, de Link, pardon, Best Rap et tout. Attendez, si je vais dans vidéos les plus populaires. Alors comment on fait? Voilà, trier par popularité. Et donc là, c'est mes vidéos préférées de YouTube. Enfin, c'est vraiment trop, 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 trop bien. Luigi's Balade, animation, animated music vidéo. Bon, voilà, c'est un peu pour. Il y a des blagues pour adultes, mais c'est tellement bien dessiné. En plus, enfin, c'est le studio Yota qui a dessiné les, euh, enfin, les musiques. Mais c'est tellement stylé. Donc, c'est en anglais, hein. Mais
je sais pas comment dire. Je connais les musiques par cœur. Enfin, peut-être pas par cœur, mais c'est tellement bien fait. Les musiques sont entraînantes. L'animation est super stylée. Bref. Et Ego Raptor, je le connais depuis très longtemps, hein, depuis ouais, 2015, ouais, 2015, 2014. 2014, ouais. De 2014-2013, bon, un truc comme ça. Mais et là, il a repris, enfin, il y a eu, non, comment dire, il a fait une pause enfin, de ses vidéos. Mais là, il a repris, il y a un an. Voilà, Mario Party Rap, genre tellement stylé. Mais regardez-moi ça, c'est tellement bien. Mais là, depuis, là, il n'y a pas eu de vidéo, donc peut-être qu'il va reprendre des vidéos. On sait pas. Mais en tout cas, voilà, Ego Raptor, les vidéos à connaître par cœur et à voir entre potes et à chanter entre potes. Enfin, trop, trop, trop bien, quoi. Elnox. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Un gars à la cool planqué derrière un avatar de chat qui a décidé de faire des vidéos pour le fun et la gloire. D'accord, là. 20 vidéos, 37 000 abonnés. Oh, c'est une petite chaîne YouTube. Alors, on va voir cela. Elnox. Ah, Tom Song Music, MDR. Et oui, parce que les URL ne peuvent pas être changés, je crois. Bonjour, c'est Elnox. Ah oui. Bah, voilà, bah, c'est bel et bien une chaîne voilà, qui a arrêté les vidéos là. Enfin, pour l'instant. Il ne fait plus de vidéos. Du coup, c'est review et critique de films. Ah non, si, il a refait une vidéo il y a 9 mois. L'emoji, le film. Alors, moi j'ai bien aimé le film Emoji. Je sais pas pourquoi les gens ont vraiment détesté. Bon, c'est vrai que le scénario est pas incroyable, mais j'ai bien aimé l'emoji, le film. Voilà, Porco Rosso, El Pelliculo, critique de film du coup, Jurassic World pas très ouf, euh, Aladdin, vous vous attendiez à quoi? Enfin, des critiques de films, trop bien. Donc ouais, à voir s'il refait d'autres vidéos et tout. Voilà, sympa quoi. Bon, je reste abonné si jamais il ressort des vidéos. El Tomate, donc c'est un youtubeur chilien, gamer, mais je regarde pas trop et je me tâte à me désabonner. Je l'ai connu grâce à un duo avec un autre chilien, El Revenge. Et bah, j'aime bien, comment dire, il fait que des lives sur sa chaîne YouTube. Et je check, genre, si jamais, genre, il y a un moment sympa. Bon. Mais El Tomate, voilà. Je l'ai connu quand il avait 100 abonnés. Bref. Amber Lab. Qu'est-ce que c'est que ça, Amber Lab? 20 vidéos, enfin 19. Hmm. Qu'est-ce que cela peut bien être? Est-ce que c'est une chaîne scientifique? Serait-ce de la vulgarisation? Ah ouais, ok, ok, ok. Alors, j'espère que cela vous dit un truc. Majora's Mask, Terrible Fate, c'est un studio. C'est un studio spécialisé dans... Alors là, récemment, ils ont sorti un jeu vidéo qui a été révélé dans le lancement de la PS5. Mais, j'ai découvert ce studio grâce à cette vidéo. Majora's Mask, Terrible Fate, et il y a 10 millions de vues. Et il y a juste titre, hein, c'est une vidéo de qualité. Alors, est-ce qu'on peut vous montrer mieux? Non mais voilà, regardez ça. Si ça, c'est pas qualitatif, en gros, donc Majora's Mask Terrible Fate est une vidéo qui dure voilà, 4 minutes 40, qui retrace un peu l'histoire de Majora's Mask et l'histoire enfin, du petit Majora sans le masque du coup. Et on voit aussi le marchand de masques hein, de Majora. Et il s'est fait comme dans un film Pixar. Et 4 minutes. C'est tellement prenant. Ils ont mis une ambiance très creepy. Même un peu mignon avec les fées Navi là. Enfin, les fées. Tout le monde voulait un film qui dure 3 heures avec cette DA, avec cette direction artistique de Majora's Mask. Ils ont fait un boulot mais colossal, ce studio. Et là, récemment, ils ont sorti un jeu vidéo pour la PS5 avec la même veine un peu réaliste, mignon Pixar. Enfin voilà, que de Majora's. Et bah voilà, c'est trop bien qu'ils ont fait un jeu vidéo. Voilà, je crois que ça va être un jeu vidéo de plateforme. En tout cas, Ember Lab, oui, bah. Je suis abonné si jamais genre ils montrent d'autres petits courts-métrages, Majora's Mask ou d'autres jeux vidéo sympas. Amy Elter, sketch, youtubeuse, réalisatrice, scénariste.
très très forte, très fort. Voilà, bah, enfin, je regarde pas toutes ses vidéos, mais dès qu'il y en a une qui m'intéresse, voilà, sympa. Enchofé TV, c'est une. Comment dire? Vous voyez l'Hollywood, bah, c'est ça. C'est l'Hollywood équatorien. Et ils sont très forts. Ils sont très forts, ils sont marrants. On regarde chaque vidéo avec ma maman bah, équatorienne. Donc on kiffe. Très marrant. Blague pour adultes, souvent. Blague pour enfants. Enfin, je sais pas. C'est une chaîne tout public, mais assez trash quand même. Enfin bref. Non, ça va. C'est sympa. Vraiment sympa. Si on comprend l'espagnol, ou alors je sais pas s'il y a des sous-titres anglais ou français. Bref, Enflure du renard. Et bah, enflure du renard. Un YouTube pooper, c'est ça, hein, YouTube pooper de qualité. C'est ce que je peux vous montrer quelques petits exemples. Il fait de la qualité, tout ce qui est YouTube poop. Vous avez sûrement, bah là, sa dernière vidéo qui a buzzé, c'est celle avec Big Flo et Oli. Big Flo et Big Flo en roue libre. Même Big Flo a retweeté, enfin a repartagé cette vidéo sur Twitter carrément. Donc ouais, il a fait Bonne Nuit les petit peu, mais vraiment quand je vous dis c'est YouTube de qualité, il se fout pas de notre gueule vraiment. En fleur de renard fait de la qualité même pour chaque petit détail de la vidéo, que ce soit sonore, visuel. euh, Même, enfin, il modélise carrément des trucs en 3D. Enfin, il fait vraiment des trucs de ouf. Alors, et est-ce que la souris marche? Non. Bon, Bonne nuit, les petits peu, bon, bah, ça marche pas. Mais ouais, mais je connais ça. Enfin, je connais cette chaîne depuis. Bon, peut-être pas depuis longtemps, mais bon. En tout cas, depuis cette vidéo-là. En tout cas, les YouTube français, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas des masses. Mais en fleur de renard, il représente vraiment bien cette idée de YouTube français. Enfin, de YouTube américain, mais dans le monde français. En tout cas, voilà, à être abonné à sa chaîne, à suivre de très près. Ah oui. Epic Pixel Battle, bah, trop bien, énorme. Bah, j'ai connu cette série grâce à Voxmakers, qui faisait déjà, ouais, c'est ça, hein. Voxmaker 1, 2, 3, Lunatic et Tai faisaient des EPB, c'est ça, hein. Donc, enfin, c'est trop bien, quoi. Deux personnes, en gros, si vous connaissez pas, c'est deux personnages d'animé ou de jeux vidéo ou de culture qui viennent s'affronter on a un battle de rap et le texte est très bien écrit. Les punchlines sont très très bien trouvées. Les voix sont ultra bien. Enfin, c'est 1, 2, 3, Lunatic a son équipe qui fait les dessins, les voix et tout. Enfin, c'est vraiment trop 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 trop, trop bien. Il mérite beaucoup plus. Parce que, enfin, je sais que chaque vidéo est en tendance sur YouTube, mais vraiment, il mérite plus d'abonnés que ça et plus de soutien, peut-être économique, genre, si jamais, genre, il demande de faire des Tipeee. Bon, enfin bref, bon, on s'en fout. Allez. Non, non, mais EPB, très bonne chaîne YouTube que je connais depuis très longtemps. Eric, c'est Pianoman. I'm just a pianist trying to show the power of the piano through my covers. Ah, il fait des covers piano. Alors moi j'aime bien tout ce qui est piano parce que je suis quelqu'un de très sensible. Non, alors fais voir, il a fait quoi comme cover piano? Si ça marche. Ah, bon, Rest of the... Ah, ouais, non, il reprend les thèmes de jeux vidéo. Voilà. Ah, c'est trop bien, quoi. Oui, oui, non, mais il est très talentueux. Ouais, alors, là, il y a du Undertale, il y a du Mario. Ah, voilà. Non, mais c'est ce qu'on demande, quoi. C'est des covers de musique de jeux vidéo. Trop, trop bien, quoi. Il y a 16 heures, ça. Papyrus, Pokémon, Zelda, Animal Crossing. Il est fort et en plus j'adore comment il met en scène les notes de piano, presque comme si c'était de la magie un peu, genre avec un peu de la poussière, d'étoiles. Enfin c'est tellement bien fait. Ouais, FF7, enfin bref. Voilà, pour les passionnés de musique de jeux vidéo, de piano aussi, très bien. Fabien Olicard, très bon mentaliste. Bref. Fanta France. Alors Fanta France, je me suis abonné quand il y avait l'engouement FantaXU parce que j'ai essayé de participer au FantaXU. Heureusement que les gens n'ont pas trop vu enfin, mes vidéos parce que j'ai fait des vidéos, enfin, c'était à l'époque, il y a 2-3 ans. Et bref, c'était pas ouf mes vidéos, mais bon. En tout cas, ouais, j'ai beaucoup aimé qu'ils ont rediffusé les vidéos avec les youtubeurs et les sélectionnés de FantaXU. Je trouvais ça marrant.
Et là, je suis abonné si jamais il y a un autre FantaXU ou un truc MDR. En tout cas, voilà, c'est ouais, c'est sympa. J'ai bien aimé l'époque de FantaXU, malgré les polémiques qu'il y a eu, enfin, ce que je peux comprendre, hein, voilà, évidemment. Phantomenk, titre très très bizarre. Bonjour, dit Darpeza. Salut mec. Phantomenk, c'est un musicien, un MAO, quelqu'un qui fait de la musique électro, enfin qui fait de la MAO quoi. Et bah il est très fort quoi. Il est là depuis très très longtemps. En tout cas, je connais cet artiste grâce à l'artiste, grâce au musicien, enfin à l'artiste Megan Echo qu'on verra plus tard. Mais en tout cas, Phantomac, ouais. Une grosse électro, là, une grosse basse. Il fait de la chiptune bien. Enfin bref, trop bien. Farid Gomez, Farod Gomez. Enfin, Farod Games, bah, je suis pas fanboy. Pas à ce point, genre, avoir des posters. Mais bah, je le kiffe. Je l'adore, quoi. Et en plus, il a les mêmes passions de jeux vidéo que moi. Enfin, les jeux vidéo indépendants, Undertale et tout. Doki Doki. One Shot, enfin, et tout l'univers Nintendo. J'adore sa chaîne Quadbo. Enfin, il est vraiment fort au niveau. C'est mon frère. Ah bah, tu me présenteras ton frère et tout. Non, il est très fort. Farod, je le connais depuis 2016. Ouais. Je le connais depuis le début de 2016 et il est très fort. Il ne fait que augmenter. Enfin, sa chaîne augmente tout le temps. Enfin c'est vraiment trop bien. Bref, je peux rien dire à part que voilà, si vous aimez Nintendo, les gameplays, il a une communauté très très active. Farod, non, enfin, il est vraiment fort. Et je suis abonné à sa chaîne rediffusion de live, Farod Live. Et voilà. Malgré qu'il spoil, je pense bien que Farod m'a spoilé quelques événements enfin, de Danganronpa, avec ses miniatures où il y a carrément le personnage qui est mort, ou enfin un truc comme ça. En tout cas, voilà. Farod Live, bon, bref, Farod, mec, trop bien, enfin voilà. J'adorais enfin, j'aimerais beaucoup le rencontrer un jour et faire une vidéo là, ce serait trop bien. Bref, en tout cas, un de mes souhaits de vie de YouTube, c'est trois choses. C'est de rencontrer trois YouTubeurs, et il y a Farod dans le lot. Et je vous dirai par la suite qui sont les autres, mes autres YouTubeurs que j'aimerais suivre. Moi, j'aime pas les youtubeurs qui spoilent en miniature. Ah bah oui, bah, c'est relou, évidemment. C'est relou, évidemment. Fat Brothers. Eh bah, attends, il y a 71 vidéos. Chaîne YouTube des membres de la maison de production Fat Bros. Donc évidemment, c'est McFly et Carlito. Les Fat Brothers. Vidéoclip, live vidéo événementielle, institutionnel, enregistrement d'artistes, mix, habillage. What? Incroyable. Alors, qu'est-ce que c'était déjà? Ah merde. Ça lag carrément. Fat Brothers, pourquoi je suis abonné à ça? Ouais, donc c'est vraiment une vieille chaîne YouTube où McFly et Carto faisaient des vidéos à l'époque, quoi. Pour leur chaîne radio, pour leur. C'était quoi la Metal Academy, là McFly et Carlito, Carly Kid à l'école des fans. Mais c'est vraiment trop bien qu'ils ont gardé leur pseudo pendant 10 ans. Enfin, presque 10 ans, quoi. Enfin, c'est trop bien. Mais vous voyez comme ils sont passionnés de vidéos, de clips et tout, là. Yo Dislop, comment tu vas? De Yuku, de McFly. De McFly. Et me dire, ils ont. Voilà. McFly avec là ses cheveux longs, là. Et je suis mort. Bon, voilà. En tout cas, moi j'ai connu McFly et Carlito. Bah, de toute façon, on en reparlera plus tard. Mais je les ai connus bah, en été 2017 grâce à Squeezie. Hein. Et enfin, je sais pas, enfin, vous avez connu McFly et Carlito à partir de quand? Et grâce à qui? Comment? Bref. En tout cas, moi c'est grâce à Squeezie. Ça a grandement aidé. Ça a grandement aidé. Après, je les ai connus grâce au clip aussi sur Golden Moustache. Enfin, au sketch de Golden Moustache. Avec Florent Bernard. Florent Bernard, je kiffe le floodcast. Je suis un floodcaster. Enfin, un fan de floodcast. Florent Bernard, il est ultra drôle. Ah ouais. C'est un auteur, comme le dit Carlito, c'est le meilleur auteur de Paris. Enfin, il est trop bien et j'adore son humour et son écriture aussi. Enfin, son style d'écriture pour les sketchs, courts-métrages. Trop bien. Flying Kitty. YouTube Poops. Ah. Attends, est-ce que je m'en souviens plus d'avoir vu des vidéos là récemment. Enfin, ces vidéos.
récemment. Alors si ça veut bien. En tout cas, voilà, une chaîne YouTube américaine, style YouTube Poop et Memes. Alors si ça veut bien, rip la comé, mec, de ouf. Ça veut pas. Ah bah putain. Allez, ça va? Despacito 2. Ah, mais vous avez forcément vu, voilà, cette vidéo, Despacito 2. Voilà, good meme. Bah, après, je regarde plutôt ces vidéos là. Give up. Ah oui, version sad de Rick Astley. Voilà, bah, il fait des vidéos memes, tout simplement, hein. Bon, pas très incroyable, mais voilà, c'est sympa. C'est la qualité de memes, voilà, meme de qualité. Piano, encore une chaîne de piano, duo, voilà, de piano, voilà, sympa. Franzo, l'électronique, c'est quoi ça? Musique. Hobby and passion for music, science and electronics. Alors fais voir. Est-ce que c'est. Ah, mais je crois que ça va, oui. Et j'adore cette chaîne YouTube. Ils font des covers, enfin des remakes de musique de tout type. Grâce à la bobine Tesla, la bobine électronique Tesla. Je vois que tu es très porté sur la musique, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, ah oui, voilà, c'est ça. Donc ça, bon, alors ça c'est une chaîne marrante. Si vous aimez les musiques memes et tout, enfin de YouTube, genre Rasputin, Take, enfin tu vois, Spooky Scary Skeleton, Coiling in the 90s, Never Gonna Give You Up. Il reprend des musiques très connues de YouTube avec les bobines Tesla électriques, donc ça fait genre des sons électriques, ça fait ça fait genre un son strident. Et il reprend genre une musique genre là Coffin Dance, ça fait enfin c'est vraiment trop trop bien quoi. Allez voir par vous-même, j'adore. Voilà. Il fait des remakes, enfin on dirait presque de la chiptune tellement c'est électronique. Bon voilà, c'est marrant, c'est marrant. Freddy Gladieux, bah, très bien, youtubeur très très sympa, très très gaulerie. French Fuse, des DJ, enfin deux potes DJ, voilà, un duo de compositeurs, producteurs, arrangeurs de musique électronique. Ils ont fait beaucoup de remix sur des films Disney, sur des musiques Disney. Donc voilà, enfin c'est vraiment trop 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 bien quoi. Ils sont forts les French Fuse. Et aussi sur les musiques de pub aussi de la télé ou sur les jingles de la télé. J'ai été voir Franzoli, pas mal ce qu'il fait. Eh ouais, t'as vu? Tellement il fait bien. Comment dire, j'aimerais bien vous montrer là sur ma, enfin là maintenant en live là, enfin les vidéos, mais je pense que ça prend tellement de temps à charger la vidéo YouTube, à mettre le son, à quitter la, j'ai la flemme donc désolé si je vous montre pas. Donc allez voir par vous-même comme t'as fait Darpeza. Très bonne initiative. J'espère que tu t'es abonné. Non non, je rigole. Funkloid. Ah ouais, donc ça c'est délire future funk, le style future funk, vaporwave, city pop, japonais quoi. Fais gaffe, tu risques de te faire strike. Ah oui, c'est vrai, putain, c'est vrai. Fais gaffe, oui, effectivement. Est-ce que Twitch me ferait strike même si, même si j'ai genre 400 followers, même si genre un viewer, hop, Twitch, c'est cette chaîne YouTube qui a un followers, qui n'arrive pas à gagner sa vie. Allez, on va strike. Bon, ils sont cons, hein. Bon, enfin après c'est la loi et tout, la loi COPPA, enfin l'article 13 et tout, enfin c'est chiant tout ça. Donc Funkloid, voilà, délire future funk. Je vous partagerai mon histoire avec la future funk plus tard. À un moment si on trouve un artiste future funk. Guy Rice. Ah, Guy Rice. Bah, je vous en ai parlé sur un de mes lives cette année sur le lore de Undertale sur YouTube. Donc, Guy Rice, il ou elle fait des animations de Undertale et d'autres univers. Très très bien. Trop trop bien. Trop trop bien dessiné. Allez, est-ce qu'on peut y arriver? Allez, YouTube. Allez, YouTube. Il fait des. Oh non! Tout a planté! Ah, ok, ok, c'est bon. J'ai peur que j'allais. Alors c'est bon, ça marche pas? Bah ça marche pas. Bah Darpeza, bah t'as tout fait bugger là. T'as tout fait bugger. Donc bah là récemment, voilà hier, la personne a fait une espèce de petit court métrage dessin animé de Undertale. Et voilà. Cette personne fait des dessins animés très axés Undertale ou d'autres lore, hein, de voilà one shot de jeux vidéo. Mais cette personne est connue grâce aux vidéos de Undertale.
et aux clips musicaux. Enfin, et son style de dessin est tellement stylé. Enfin bref, trop trop bien. Donc si vous aimez Undertale, allez voir la chaîne YouTube Guile Rise. Game Shop, c'est une chaîne YouTube de musique de jeux vidéo, de remix de jeux vidéo. Voilà, c'est un label et il reprend plein de compositeurs, il reposte les meilleurs, les pépites des remixes. Donc, soyez abonnés si vous aimez les musiques de jeux vidéo. Game Metal, très bon jeu de mots, voilà, qui fait référence à ces covers metal des musiques de jeux vidéo. Il fait même des medleys de jeux vidéo NES, de Super NES ou de DS. Enfin, c'est vraiment trop bien, quoi. Très bon gars. Game Explain, euh, une team qui répertorie les breaking news de Nintendo. Très axé Nintendo, enfin que Nintendo. Voilà. Everything Nintendo, voilà. Donc ils font les reviews de jeux, ils décortiquent chaque petit secret des Nintendo Direct, de chaque trailer. Il dit les easter eggs des jeux vidéo. Enfin, c'est un très bon. C'est anglais. Il faut savoir parler anglais, mais voilà. Ils interviewent des développeurs de jeux vidéo. Enfin, c'est vraiment trop, trop bien, quoi. J'avais été sur Château-Roulette pour faire un live. Poser problème, j'ai littéralement le staff de Twitch qui passait par là. Ouais, mais attends, quoi? Tu me dis, eh frère, tu stops ça tout de suite, sinon on dead ta chaîne chacun. Mais qu'est-ce que tu racontes? Non, mais c'est fake encore ton machin. Ah, mais non. Moi, je m'en souviens à l'époque, enfin, en 2016, je voulais faire un live sur Omegle. Mauvaise idée. Très mauvaise idée. Ne jamais aller sur des trucs comme ça, clairement pas. MDR. Garlagan, un compositeur de musique sympa, électro, que j'ai découvert grâce à Géométrie Dash. Et c'est la bonne musique. Ah oui, oui, oui. Ça m'a fait beaucoup voyager. Enfin, c'est musique électro, pop dance. Enfin, c'est trop trop bien. Il a une patte artistique un peu presque expérimentale. Enfin, trop trop bien. Garlagan, très sous-côté. Gil Wassenaar. Ah, donc, non, ça, c'est pas la chaîne mime, la chaîne parodique. Donc, Gil Wassenaar, récemment, voilà, il a été strike. Bon, en gros, voilà, c'est le mec qui publie presque toutes les musiques de Nintendo, des jeux Zelda, Mario, Animal Crossing, Smash Bros. Mais là, récemment, voilà, il a été strike par YouTube, par Nintendo. Ouais, c'est ça, c'est par Nintendo. Parce qu'il a uploadé les musiques de Nintendo sans permission. Alors que la polémique, c'était ça, Nintendo ne publie pas ses musiques sur Spotify, sur une de leurs chaînes YouTube. Et comment tu peux écouter les musiques de jeux Zelda alors que Gil Wassenaar s'est fait striker toutes ses vidéos? Mais regarde, il a fait 6000 vidéos. Le mec, il est passionné, non mais tu vois. Et il se fait striker. Bref. Bon, en tout cas, ça fait longtemps qu'il a pas mis enfin, qu'il a pas posté des musiques de jeux vidéo. Enfin, je l'ai connu à l'époque, genre en 2013 et tout, quand je faisais des montages YouTube et je voulais prendre des musiques de Mario et tout. Donc voilà, Gil Wassenaar, très bon gars. Ah oui. Je me souviens qu'à l'époque, il avait une miniature du père enfin, non, un personnage dans. Comment ça s'appelle? Mes parents sont magiques et il y avait le papa. Enfin, je trouvais ça cool et là, il a pris une espèce de style un peu Vaporwave, un peu. C'est ça, quoi. Bon. En tout cas, voilà, mais donc on en reparlera, enfin, on en parlera plus tard de Sylvain Gunner, et pas Gil Wassenaar, mais Sylvain Gunner, c'est sa chaîne parodique, et là, c'est un bail, là. Je m'en rappelle plus. De quoi? Ah oui, non, oui, de Gil Wassenaar, bah oui, voilà. Donc, Gossip YouTube France, ils font plus trop de vidéos, je crois, mais oui, je sais pas pourquoi je suis abonné à ça. Si jamais il y a un drama que j'ai pas suivi, voilà, c'est sympa, quoi, bref. Ah, Grandad Mania Revived Team. Alors ça c'est dans le délire de la chaîne parodique. Alors la chaîne parodique de Gil Wassenaar, donc c'est Sylvain Gunner. Sylvain Gunner a fait des parodies de... Ah mais tu connais? Ah le bâtard, tu connais. Toi aussi tu connais, hein, l'enfoiré. Je pensais que j'étais moi le seul et tout. Non mais vas-y, c'est trop bien, quoi. Après il y a pas beaucoup de Français qui connaissent. Ou alors c'est vraiment une niche, hein. C'est vraiment une niche, Grandad. Donc c'est Sylvain Gunner qui a fait buzzer le mime Grandad de Vinesauce. Alors si vous voyez pas, c'est le mec. Bah voilà, tu connais Vinesauce, bah oui. Enfin, je connais Vinesauce, je suis abonné à Viney.
de Vsauce, mais pas à d'autres personnes de Vsauce. Mais en tout cas, voilà, il y a le meme de Granddad. Moi aussi, bah, mais il est marrant, mais non, mais ils sont marrants. Et donc, en gros, Sylvain Gunner a fait un trailer parodique d'un comment ça s'appelle du ROM hack de Mario. Enfin non, c'était le ROM hack de Flintstones de Pierre à Feu avec la gueule de Mario chelou. Il me fait bader. Oui, il est assez flippant. Et donc Gil Wassenaar, la chaîne parodique, en a fait un trailer jeu vidéo genre du Mania à la manière de Sonic Mania en mode HD, Granddad en mode HD. Et il n'y a jamais eu de jeu réel, mais il y a eu des fans de Sylvain Gunner qui se sont dit allez, on va faire le jeu Granddad HD. Donc allez voir par vous-même. Mais j'attends, mais je crois qu'il est sorti, hein, ou pas, je ne sais plus. Du coup, tu connais Bob Ross. Ah, ça me dit un truc. Ça me dit un truc. Mais je pourrais pas te dire, non, je crois pas. Non, je crois pas que. Robobros Robros Bon, je sais plus. Dis-moi ce que c'est déjà, Bob Ross. Grand Day, c'est pas Grandad. Grand Day, c'est un chaîne YouTube mime. Voilà, que j'ai découvert il y a 2 ans. Enfin, il y a 3 ans, pardon. Voilà, sympa. Greg Guillotin, incroyable pranker qui a buzzé de ouf il y a 1 an et tout là. Et c'est cet été avec. Euh, comment ça s'appelle Le pire stagiaire, voilà, c'est le pire stagiaire. Ah, Ah, mais oui, c'est Bob Ross. Ah oui, mais t'as collé Bob Ross. C'est Bob et c'est pareil Ross. Bob Ross. Non, Bob Ross, oui. Bon, je sais plus. Oui, oui, non, mais je connais, bah oui, je connais Bob Ross. Rip. Rip in peace, hein, Bob Ross. Je sais pas, tout le monde a kiffé, quoi. Le mec, il fait de la peinture. Pardon, me tape pas. Mais le mec, il fait de la peinture posément en mode alors là, nous allons peindre le ciel en bleu. Oh là là, il te parle de la vie et t'as envie d'écouter encore et encore. Mais pourquoi il a explosé incroyable. Bon, ouais, non, mais Bob Ross, ouais, je connais. Très très bon gars. Je ferai une vidéo sur Bob Ross. Ouais. Il est mort, bah ouais, il est mort. Ouais, il est mort. Il est mort, je sais plus s'il est mort là récemment ou s'il était mort genre à l'époque. Parce que c'est des vieilles vidéos, ça. Je sais plus. En tout cas, ouais, voilà. Ah, Guitar Hero Styles. Ah, sympa, sympa. Guitar Hero Styles, un youtubeur espagnol de géométrie dash. Et lui, c'est un des youtubeurs qui fait vivre encore la communauté de Geometry Dash. Cassant les youtubeurs de Geometry Dash, de genre de Geometry Dash, le jeu serait mort, il n'y aurait plus de communauté. Mais Guitar Hero Style, il fait des vidéos chaque jour. Ce mec a fait chaque jour des vidéos depuis 5 ans. Il fait que chaque jour une vidéo de Geometry Dash. Il est décédé en 1995 à Orlando. Ah ouais, merde! Et bah, tu vois, et bah, j'espère qu'il est mort dans de bonnes conditions. Enfin, voilà, j'espère que ça a été rapide pour lui, hein, en tout cas. Mais ouais, mais l'esprit de Bob Ross, il est tellement stylé, aimable, amical, posé, enfin, bref. Non, mais bon gars. Non, non, donc, Guitar Hero Styles, oui, donc, je le connais depuis 2016-2015, hein, et on attend la version, enfin, la mise à jour 2.2 de GD depuis un siècle, enfin bref. Donc grâce à lui, la communauté survit encore et encore. C'est un même gentil. MDR. Un même gentil. Gizzy. Gizzy enchanté. Bon, il me fait rire. Bon, je regarde pas ses vidéos chaque jour. Chaque fois qu'il publie. Non, 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 mais non, non, si, non, mais non, si, en fait. Enfin, je regarde, ça va. Je regarde pas mal, mais je suis pas à fond de ouf. Mais en tout cas, voilà, c'est un bon youtubeur. Bah, je l'ai connu grâce à la Redbox qu'il a fait monter ses abonnés, quoi. Enfin, qui les a invités à la Redbox. Happy Nano, c'est un japonais que je connais depuis 2013, hein, ouais, ouais, ouais. Depuis sa vidéo. Bon, attendez, je vais vous montrer quand même parce que il faut que je vous montre. C'est un japonais qui fait des musiques, qui fait des remixes de jeux vidéo. Donc là, il est fan de Kirby et de Pokémon. Voilà, à peu près comme tout le japonais. Lol. Donc il fait, si jamais ça marche bien, si jamais ça marche, allô. Euh,
il a publié aussi des medley vidéo de Mario, de Nintendo. Enfin, c'est vraiment trop, trop, trop bien. Et j'écoute chaque vidéo qu'il met. Regarde, il est actif depuis 10 ans, depuis 15 ans sur YouTube qu'il est là sur YouTube. Et il est actif, il fait des remixes de Kirby, de Pokémon, enfin beaucoup de Kirby, un peu de Undertale. Et si, regardez, si ça marche bien, allô, si je vais dans les vidéos les plus populaires, vous avez sûrement vu. Ah oui, il a fait une vidéo medley de une demi-heure, en mode DJ, en mode hard bass, en mode comme ça, de Pokémon, de Mario, et cette vidéo de Mario, sur les 30 ans de Mario. Qu'est-ce que c'est stylé. Allez voir cette vidéo. Hein, va voir Darpeza. Enfin, tous les fans de Mario, de Nintendo, il a fait des, des- un visuel grâce à une team de japonais. Il a animé tous les jeux vidéo Mario en mode psychédélique, en mode 3D, enfin, en mode YouTube Poop. Mais je n'ai pas les mots. C'est tellement bien, tellement inspirant, tellement créatif. Et la musique, c'est incroyable. Il a fait les MD de Kirby. J'adore ces MD de Kirby. J'aime pas le hard bass, c'est une musique de Barbare. Et bah écoute, bon, bah non, mais évidemment, on peut pas tout aimer dans la vie. En tout cas, voilà, bon, il a fait des musiques, bah c'est très. Enfin, c'est la speedcore, quoi, carrément. Et j'adore ces remixes de Kirby, enfin. Cette musique-là, mais je l'adore, je la connais par cœur. Je connais ces musiques par cœur. Ah oui. Et il est là depuis 10 ans, depuis 15 ans, enfin. Des musiques de Kirby, de Mario. En tout cas, moi j'adore ce genre de musique de remix, un peu speed. J'adore. Et c'est la qualité, hein, de la grosse qualité. Et je sais qu'il vend ses DVD dans des librairies au Japon, là. Hardisk, un youtubeur français qui fait review, analyse de clips, d'effets de montage, d'effets spéciaux. Donc Hardisk, ouais, bon gars. Je le connais bah, depuis 3 ans, 3 4 ans là. Je te souhaite un bon appétit. Il est quelle heure? Il est 11h40, tu manges maintenant? Et belle journée. Mais, bon appétit à toi si tu manges maintenant. Ou alors si tu prends ton petit déj. Et belle journée, bah, belle journée à toi, Darpeza. Ça, c'était cool que tu passes. Et joyeux Noël du coup pour ce soir. Profite bien de ce Noël et voilà. Bonne dinde. Allez, salut mec. Monsieur Archiadel, un YouTube pooper. Qu'est-ce qu'on peut te dire un YouTuber montage psychédélique, un peu musique vidéo animation et de 3D animation. Il fait de l'animation 3D, animation YouTube Poop, trop trop bien. Et c'est une inspiration, c'est un français, il est très très sous-coté. C'est même style de YouTube Poop qu'Enflure du Renard. Bon, là, cette chaîne c'est spécial pour ses créations personnelles, ses musiques personnelles, c'est YouTube Poop, voilà, musical et tout. En tout cas, il a une chaîne YouTube que c'est King Arcanian qui fait des YouTube Poop. Voilà, à la manière de. En fleur de renard. Alors, Hermine Gaming. Hermine Gaming, c'est. C'est carrément un clin d'œil à Cyprien Gaming. Hermine Gaming, c'est la seconde chaîne. C'est la chaîne secondaire de Mister Flèche, c'est bon, j'y arrive. C'est la chaîne secondaire de Mister Flèche où il publie ses rediffusions de live et d'autres petits, voilà, d'autres petits trucs, voilà, qui publie. Mais ouais, Erwin Gaming. Bah, Erwin Gaming, ça fait beaucoup. Enfin, je pensais que ça allait être une chaîne YouTube où c'était Hermine, la mascotte de Mister Flèche, où c'était Hermine qui jouait à des jeux, quoi. Mais malheureusement, non, c'est seulement une chaîne de rediffusion. Dommage. Hidaika, Future Funk. Bon, vas-y, bah, venez, on en parle de Future Funk. Pourquoi pas aller, si jamais ça marche. Future Funk, oulala. Une grosse partie de moi dans le monde de YouTube, la Future Funk. Si vous connaissez pas, allez écouter immédiatement Future Funk. Vous allez kiffer si jamais vous aimez les musiques d'animé. Ouais. Si vous aimez les musiques d'animé, l'esthétique Vaporwave, Synthwave, euh, en gros, bah alors là, cette chaîne Hidaika, c'est une chaîne qui re-upload des musiques d'artistes qui font de la future funk. En gros, la future funk, c'est c'est des artistes, c'est une musique, comment dire, attends, c'est un remix
d'anciennes musiques japonaises, d'anciennes pop, funk, un peu en mode comme ça, quoi. Et les gens remixent ces musiques-là en mode euh, électro, mode techno. Et ce mélange techno et japonais de l'époque, oh, c'est insane. Ce mélange, la future funk pour moi, c'est la best. J'adore ce style musical, c'est mon style musical préféré. J'ai une tonne de musique sur mon téléphone, enfin, c'est trop bien. Techno Nippon, c'est de la MDR. Techno plus japonais, Techno Nippon. Ça peut être ça, mais non, non, non. Non, le terme associé populaire, c'est future funk. J'espère que tu connais, évidemment. Non, mais voilà, enfin, c'est vraiment trop bien. C'est un de mes styles de musique préférés. Enfin, j'en écoute tous les jours. Enfin, bon, non, enfin, non, pas tous les jours, mais dès qu'il y a. Enfin, alors, 7 personnes publient une musique future funk par jour. Voilà, là où il y a 2 jours, 3 jours, il y a une semaine, 2 semaines. Ils publient très très souvent des musiques japonaises future funk. J'adore, 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 j'adore. Je veux redire encore, j'adore, enfin, j'adore ça. Bref, voilà, j'adore. Je pourrais continuer à dire que j'adore ces musiques. Je suis abonné aussi à d'autres créateurs de musique de future funk. Enfin, je surkiffe ces musiques-là. Future funk for life. Bref. Ikakin, un japonais que j'ai connu à l'époque grâce à ses vidéos beatbox. Ikakin TV, ouais, grosse chaîne YouTube. Enfin, si ce n'est pas le plus gros youtubeur japonais. Voilà, je suis abonné à lui, mais il publie pas beaucoup de vidéos, ou alors très très rarement. En tout cas, voilà, Ikakin, très bon gars. Ah oui. Histoire brève. Ah bah c'est la chaîne de Dave du coup. Dave Shake. Et bah, je connais Dave grâce au What the Cut 35 de Anton Daniel. 35 ou 34? Non, 35. Dave qui joue le mec alcoolo là. il, il me fait rire. Mais force est de constater que ce monsieur, cette personne qui a joué dans What the Cut alcoolique, et a une chaîne YouTube qui parle d'histoire. Qui parle d'histoire, de vulgarisation, d'événements, d'histoire et tout. Enfin, bah, il publie pas beaucoup. Je sais pas s'il a publié là récemment. Ce Dave, enfin, je n'en ai pas trop le souvenir qu'il en a publié récemment. Attends, merci. Ah, un peu d'eau là. Allô. Chaîne parlant d'histoire, souvent récente, souvent d'ailleurs, mais toujours en bref. Histoire brève. Est-ce qu'elle a publié? Ah, bah, il a pas publié depuis 1 an. Mhm. Il n'a pas publié depuis 1 an. En tout cas, voilà, vous voyez le genre qui sont les vraies sorcières, les années folles de la radio, voilà, les types des années rock'n'roll, un pays, les pays, le retour de Daesh, what the fuck. Ces pays vous sont interdits, Hong Kong, enfin bref. Hola, soy Herman, oh my god, Saddam. Ah, tu connais? C'est pas vrai, tu connais. Hola, soy Herman, bah, il fait plus de vidéos hein, depuis un bail. Mais Ola Soreman, ouais, ouais, je l'ai connu depuis longtemps, hein, il est là depuis très très longtemps. Voilà, son image de profil est vieille comme tout, avec cette coupe au bol là, la coupe emo. Mais du coup, mais je sais qu'il est actif sur sa chaîne secondaire gaming. Hola, soy Herman Gaming, ou je sais plus, Herman Gaming. Hola, soy Herman que juega los videojuegos. Bon, voilà. Mais ouais, ouais, j'ai beaucoup aimé ces sketchs. Hooper. Alors là aussi, grosse partie de mon enfance et de mon aventure sur YouTube. Hooper, ouh. Si vous connaissez, vous êtes des bons. Ah ouais, ouais. Si vous connaissez, vous êtes des vrais, vous êtes des bons. Bon après, il est pas très connu parce qu'il et en gros, il a publié des vidéos sur Dailymotion, sur son site personnel hooper.fr. Et là, il est revenu sur YouTube il y a 3 ans là, bientôt 3 ans. Hooper, qui est Hooper? C'est un vieux de la vieille, c'est un let's player qui fait des let's play depuis 2006. Non, pas 2006, mais depuis 2008. Hein, ouais, ouais. En gros, c'est la première personne à avoir démocratisé en gros le concept de jouer à un jeu vidéo et réagir en même temps grâce à un micro. Et c'est un des premiers, même si ce n'est le premier français, en tout cas, si ce n'est le premier français ou dans le monde, je sais pas, à jouer à des jeux vidéo.
et à réagir à ça. Et à mettre des vidéos, une partie de 1 heure, de 2 heures. Euh, je l'ai connu à l'époque, je l'ai connu grâce à son let's play de Mario Galaxy 2 en, en août, voilà, en juillet 2010. Non, oui, oui, 2010, ouais, c'est ça. L'été 2010, je me souviens qu'un soir, j'arrivais pas du tout à dormir. J'avais 10 ans hein, en 2010. J'arrivais pas à dormir. Je suis allé sur le bureau, enfin sur l'ordi de mes parents. Hop, je mets un peu de YouTube pour traîner et pour chiller sur YouTube à minuit ou à 1 heure du matin. Ouh là là, j'étais vilain garçon. Et là, je vois dans les recos vidéo Let's Play de Mario Galaxy 2 avec Hooper. Il m'a fait rire parce qu'il a un esprit de déduction peu commun, ce Hooper, évidemment. De musique, t'étais déjà majeur avec des enfants. Non, mais, non, mais j'étais vraiment un bébé, quoi. Non, mais 2010, c'est. Ouah. Enfin, en tout cas, Hooper, voilà. Je l'ai connu grâce aussi. J'ai adoré ses reviews. Oh, mais il m'a fait tellement kiffer quand il faisait des reviews de jeux vidéo. C'est un gars passionné. Il a 40 ans, donc il connaît toutes les consoles de Nintendo, les consoles de jeux, de Sega, de Atari. Oh, c'est un mec qui est passionné. Récemment, il fait que des lives là. Il a arrêté les présentations de jeux, les. Bref, en tout cas, quand il joue à un jeu vidéo, il joue à un jeu vidéo de A à Z. Comment dire, il peut faire un live de 10 heures, de 20 heures, enfin bref. Et à la fin du live, bah, il fait une petite review vite fait du jeu et de son ressenti. Jusqu'en 2016, il a caché sa tête, il ne voulait pas montrer sa tête. Et le délire de ne pas montrer une tête, et que tu t'imagines une tête grâce à une voix, la voix de Hooper, elle est reconnaissable, elle est très grave, elle est Salut, c'est Hooper. Il a un peu un accent du sud, enfin, j'adore, ou le monsieur Hooper. Et quand il a montré son visage, ouais, j'étais en mode, ouah, ouah, le mec, il est beau, la beubare et tout là. Trop hâte que tu présentes Neo et Swan. Non, mec, je suis pas abonné. Et là, je vais dire, oh, Neo et Swan. Oh, les boss. Oh, les BG. Non, Neo et Swan. Non, non. T'es fou, toi. Neo et Swan. Ah là là. Hooper en abrégé, bah, c'est quelqu'un qui fait des best-of bah, de Hooper, quoi. Horror Humanum Est. Quelqu'un qui fait des animations sur les pires tortures et les pires tragédies de l'humanité, quoi. Mais c'est bien fait parce que c'est un peu censuré, mais c'est en animation, du coup ça passe mieux. La pilule passe mieux. Bah, il te montre voilà, comment on torturait au Moyen-Âge. Mais c'est connu quand même, hein. How to Basic. Qui ne connaît pas How to Basic? Tu connais, toi, évidemment, c'est de live. Évidemment, tu connais. Enfin, j'espère. How to Basic, un gars voilà, que je connais bah, depuis 2012 sur euh, le fait de gâcher de la nourriture. Voilà. Les tutos de qualité, voilà, c'est ça. En gros, voilà. Enfin, je me souviens que c'était un pote qui avait partagé sur Facebook en 2012 en mode tuto how to play in a PS4. Bon, un truc comme ça. Et le mec il détruit sa PS4 en lançant des œufs. Il fait. En fait, c'est agréable à écouter le mec qui casse des œufs. Enfin, le montage est assez dynamique. Enfin, le montage est très bien. Enfin, c'est vraiment de la bonne qualité, quoi, de montage. Très, très rapide. Et là, tu vois le mec qui balance des. Même il est tout nu. Ouais, c'est vrai qu'il est tout nu. Il balance des bananes sur un poulet. Il fait n'importe quoi. Bon, en tout cas, voilà. Il a 15 millions d'abonnés. J'espère que la nourriture qu'il gâche, parce qu'il gâche de la nourriture, j'espère que c'est la nourriture périmée, enfin tu vois, un truc comme ça. D'ailleurs, il a fait une vidéo face reveal. Enfin, face reveal, non. Il a voulu montrer son visage, mais il y avait ce délire que tout le monde disait I'm how to basic. Il y avait tous les youtubeurs anglophones qui sont passés dans la vidéo en mode mais je suis how to basic. Parce que oui, on ne connaît pas son visage. Donc encore un délire, mais qui est ce personnage mystérieux. Et anecdote, à la fin de cette vidéo face reveal, on voit genre il y a un code URL caché et genre ça peut amener à une chaîne YouTube autre mystérieuse. Enfin, il y avait une espèce de mystère sur ça, mais on n'a pas encore trouvé élucidé le mystère de How to Basic. Bon, en tout cas, voilà.
How to Basic. Il continue ses vidéos après 10 ans sur YouTube. Bref. Hugo Kofi. C'est qui ce Hugo Kofi? Donc un des cadres de la chaîne Le Tatou. Est-ce que vous connaissez, mais je pense que vous connaissez les questions cons. C'est le Hugo des questions cons. Une chaîne qui date de 2014. Et il a fait une team, enfin un groupe, une collab entre plusieurs, enfin avec ses potes qui s'appelait Le Tatou, mais ils font plus de vidéos malheureusement. Et donc Hugo Kofi, c'est sa chaîne personnelle et voilà, il fait des choses différentes, il fait des vlogs et des trucs comme ça. Les questions cons sur le métro parisien, la bonne époque, ouais c'est ça. Ah mec, c'était tellement ça, c'était que se passe-t-il si on reste caché dans le métro? Est-ce que le métro genre il fait un aller-retour dans le terminus? Ou voilà des trucs comme ça. Ou alors combien de temps mettons à faire pour traverser toutes les lignes du métro? Et je crois que la réponse était toute une journée. Enfin, en une journée, tu fais toutes les stations de métro, enfin toutes les lignes du métro. Il a fait plein de questions cons en mode combien de épines de sapin a un sapin, est-ce que les valeurs d'un paquet de riz ou d'un paquet de clopes enfin je sais pas, ou un truc comme ça représente la vraie unité ce qui est marqué 14 heures. Ah bah c'était 14 heures, bah tu vois, 14 heures pour faire toutes les lignes du métro quoi. Bah écoutez, bah c'est pas mal, oui, bah 14 heures. 14 heures à être assis, bonne activité, voilà, voilà. Comment buzzer, voilà, c'est ça. En tout cas, voilà, mais les questions cons, mais je kiffais tellement, c'est vraiment trop bien. Je regardais toutes les vidéos et tout, bref. Hugo décrypte. Ah, oui, Hugo décrypte. Voilà, il décrypte l'actualité pour nous, pour notre bien, enfin pour notre plus grand plaisir, pour ne pas allumer la télé, à se faire bombarder de, de discussions entre politiques. Bon, Hugo décrypte un bon. Voilà. Avec sa team, il fait de très bonnes vidéos, de très bons reportages aussi. Voilà. Hugo, voilà, je suis abonné aussi sur Insta, sur Twitter, et voilà. Cas, j'ai beaucoup aimé. Enfin, je sais pas si vous vous rappelez, si vous avez connu le podcast de Hugo Décrypte avec son ex, du coup, Mima la Prima. Ils ont fait un podcast qui s'appelait Fromage. Et en gros, genre, il discutait avec son ex sur l'actu et tout. Moi, j'aimais bien, mais bon, finalement, ils sont plus ensemble, du coup, ils ne font plus de podcast. En tout cas, voilà, mais j'aime bien la tchatch de Hugo Décrypte. Il a quoi? Il a 22 ans, 21 ans, enfin, il a notre âge, enfin, bref. Un bon. Hugo Posé, oui, Hugo Posé, voilà, je l'aime bien, je le connais depuis 2015, de 2016, incroyable, très très bon gars. Hyper Potions, chaîne de remix, non, pas de remix, mais de musique chiptune, video game like, voilà, de la bonne qualité. C'est eux qui ont fait les musiques de trailer de Sonic Mania en mode. Bon, bref, je fais n'importe quoi. Hyper Potion, non, très 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 bon gars, très bonne qualité, voilà, EDM, non, très 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 bonne vibes. Ibra TV, alors il ne publie plus trop de vidéos, je crois, hein, c'est ça. Bon, ouais, enfin, je l'ai connu à l'époque, hein, avec son délire pause bleue, là. Bon. Il m'a eu, à un moment, il a fait une vidéo sur être enfermé dans un magasin, enfin, je sais plus, dans un grand supermarché la nuit. Et à un moment, il a mis un screamer, enfin, ça m'a fait peur, quoi. Dans un Ikea, voilà. En gros, il a mis un screamer et j'ai eu tellement peur. L'enfoiré de Ibra TV. Voilà. Mais en plus, il va faire un combat contre Logan Paul là sur Twitter. Il se chauffe là. Ils se sont chauffés avec Logan Paul en mode pour faire un combat là, un octogone. Ouais. On va voir si ça va marcher comme avec Karis et Booba là. Ouais, vraiment. Déçu de Booba Karis. J'espère que Ibra TV va aller jusqu'au bout de son initiative de castagne. Bref. Ishiba Japan, un mec qui fait des vlogs au Japon. Très bonne qualité, posé, chill. Oh. Non, très très bon gars aussi. Iconoclast, bah ouais, après la rupture de Voxmakers, il a fait sa chaîne YouTube et j'adore comment il présente des personnages de jeux vidéo, comment il retrace toute l'histoire, il parle de thèmes, de sujets polémiques, enfin, très très bon gars, très très bon
décryptage d'actu et de personnages de jeux vidéo. Non, non, son écriture est vraiment très très bien, très très stylé. Incroyable, mais vrai. Alors, qu'est-ce que c'est incroyable, mais vrai? Alors là, ils ont plus. Enfin, ils ont. Ah, merde. Ah, allô? Ah non, putain! Oh là là, on a perdu la chaîne! Alors, incroyable, mais vrai, c'est une chaîne d'animation américaine. Putain, mais. Ah, mais dégage! Et voilà, tout bug. Yes, allô? Voilà, c'est bon. Est-ce qu'on peut aller. Alors, on était où déjà? On va aller. Incroyable, mais vrai. Alors. Oh putain. Allez, il faut que je. Ah putain, mais là, on est à L. Putain, merde. On a un peu dépassé. Il est où? Là. Incroyable mais vrai, c'est des histoires animées que les abonnés envoient et que en mode c'est des histoires en mode voilà j'ai retrouvé mon père après 20 ans d'absence ou alors waouh j'ai été volé par ça par un mec, enfin bref, c'est un peu gnangnan, enfin c'est carrément très très gnangnan, mais là ils ne font plus de vidéos, mais je sais pas, moi j'ai beaucoup aimé les histoires sur les personnes avec qui parlaient sur leur handicap ou sur leurs histoires un peu dramatiques. Enfin, j'ai beaucoup aimé. L- L'animation était pas mal, ça va. C'était pas non plus ouf, hein. Mais j'ai beaucoup aimé sur les histoires un peu chelou, un peu creepy aussi. Mais là, ils ne font plus de vidéos. En tout cas, c'est une grosse entreprise américaine qui a une chaîne française, espagnole, enfin bref. Enfin, ils reprennent les mêmes animations américaines et ils font du doublage français, quoi. À la manière de Lama Fâché, quoi, c'est ça. Mais oui, comment dire, mais les histoires, je crois pas si elles sont vraies ou fausses. Parce qu'il y a des trucs assez ouf, hein, quand même, hein, niveau histoire, niveau anecdote. Alors, j'ai le bénéfice du doute quand même. Indie Blue, ah ouais, non, ça c'est peu, voilà, 162 abonnés, petite chaîne YouTube. Indie Blue que je connais grâce à la chaîne le vidéaste, non, la chaîne qui s'appelle Le Vidéaste. En gros, c'est des petits Français qui font des vidéos de leur coin, un peu créatives, voilà. YouTube Maker, des fois je fais des vidéos et des coups, je les mets là. Également membre de Vidéo Originale, voilà, c'est ça, c'est pas Vidéaste, Vidéo Originale. Vidéo Originale, c'est une team de potes, enfin de youtubeurs français. Mais là, il ne fait plus de vidéos. Et c'est la qualité, voilà. C'est un mec qui fait des animations sur After Effects. J'aime bien, c'est sympa, c'est bon enfant, et voilà, et bah, ils ne font plus de vidéos. Voilà, enfin voilà, c'est la bonne qualité comme Enflure du Renard ou King Arcagnan. Enfin ouais, c'est vraiment très très bien. Et un peu sous-côté là, il mérite plus de vues avec tant de travail. Insane The Rain Music. Alors, nom très très étrange, parce que c'est une chaîne de cover jazz, chaîne de remix jazz de jeux vidéo. Et là, ils ont fini leur série de jeux vidéo, enfin leur série de cover jazz de Pokémon Diamant et Perle. Mais ils sont tellement stylés. Mais c'est vraiment du bon jazz. Enfin, il y a carrément, il y a tout de jazz. Il y a le saxophoniste, le batteur, le bassiste, tout y est. Et ils font des covers trop stylés de Pokémon, de Zelda, de Undertale, de Mario. Enfin, si vous aimez le jazz et les jeux vidéo, enfin voilà, incroyable. Ils ont même fait un medley de jeux vidéo, enfin incroyable. Internet Phase from all over Internet. 6 vidéos. Ah d'accord. Donc c'est une chaîne qui a un peu buzzé et c'est arrêté quoi. Mais qu'est-ce que c'est Internet Phase? On va voir cela. Est-ce que c'est des vidéos gags de memes récents là? Ah oui, Twitch Streamer. Ah oui, c'est vrai. Je me disais bien en fait, en fait, j'étais abonné à une chaîne YouTube qui répertoriait chaque jour, si ce n'est, enfin, je sais pas si c'est chaque jour ou chaque semaine. En gros, cette chaîne YouTube avait 1000 vidéos, mais là ils ont tout supprimé. Alors du coup, bah, je me demande, genre, peut-être que je vais devoir me désabonner parce que il y a plus rien quoi. En gros, genre, ils publiaient chaque jour les meilleurs clips Twitch. Mais c'était vraiment les meilleurs quoi. Et enfin, c'est trop bien. Bon voilà. Mais là ils ont arrêté. Je sais pas pourquoi. Ils ont tout effacé. Peut-être à cause de strike ou de copyright ou je sais pas. Écoutez. Mais en tout cas voilà. J'avais une époque de clip Twitch et de fails Twitch. Trop trop drôle. In the Panda, un critique ciné, créateur de vidéos et tout. Très très bon gars ouais.
qui mérite largement plus. Isana. Isana, qu'est-ce que c'est que ça, Isana? Est-ce que c'est Future Funk encore? Faites voir. 2000 abonnés, 100 vidéos, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je redécouvre, hein, je redécouvre les chaînes YouTube auxquelles je suis abonné. Ah non non non, ok, donc c'est encore des remixes. Je suis abonné à beaucoup trop de musique, enfin chaînes musicales. Ouais bah écoutez, bah, musique, voilà. Bah pardon, je me souviens que je suis abonné, enfin que je suis tombé sur cette vidéo de remix, de medley, de 100 musiques de Mario Kart. Et enfin, tu vois, il y a écrit en une demi-heure, 30, mais c'est la qualité, c'est vraiment sympa. Mario Kart, voilà, remix medley, remix de Animal Crossing, Mario, encore du Mario Kart et du Mario Kart. Moi, j'adore. Voilà. Tout ce qui touche Mario, les remixes de Mario, voilà. Moi, je m'abonne. Mario Land, enfin, trop trop bien quoi. Donc ouais, petit créateur sympa. Yvan BD, oh là, ouais. Créateur sketch, euh, trop stylé. Enfin, très très bon gars. Je l'ai connu en 2017. Ouais, 2016-2017. Non, non, 2017, je l'ai connu grâce à la vidéo. Mais qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Et du coup, il a fait une vidéo avec l'enfant même. Mais qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Jonathan, tu l'as pas rencontré IRL? Non, 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 je l'ai pas rencontré, non, non. Mais je sais qu'il habite, enfin qu'il a tourné quelques vidéos à côté de chez moi, enfin, dans le square. Ben, tu vois, c'est de live. En gros, le square Gardette. Mais il était là, quoi. Voilà, il était là dans le square Gardette. Et le mec, il est marrant. Il incarne des personnages tout aussi burlesques et marrants, quoi. Donc c'est trop bien. Mais je l'ai jamais vu, mais j'aimerais beaucoup le voir, hein. Et participer à ces sketchs des parents, des enfants, à la fin où il incarne la mère hystérique et l'enfant un peu gnangnan. Enfin, c'est vraiment trop bien. Jablinski Games, c'est Jack Black qui fait des vlogs, qui fait n'importe quoi sur sa chaîne YouTube. Et voilà. Et je me souviens qu'il y avait la hype de Jack Black qui joue à des jeux vidéo, mais finalement non. Il ne joue pas du tout aux jeux vidéo, il ne fait que des vlogs, hein. Voilà. Mais c'est sympa. Sympa de voir un acteur d'Hollywood avoir sa chaîne YouTube. Jaden Animation. Ah, c'est Lele, mais américaine, quoi. Enfin, voilà, c'est Jaden Animation. Une personne, une meuf, voilà, qui raconte sa vie en dessin animé, comme Deotoons, comme Lele. Et c'est de la bonne qualité. Elle est très forte niveau animation. Et elle est très très connue. Enfin, elle est vraiment celle plus. Elle est très connue niveau animation. Enfin, niveau YouTube animation américaine. Donc voilà, c'est cool, c'est mignon, c'est trop bien. Jaime Altonazo. Alors, là, je prends l'accent espagnol parce que c'est un espagnol qui parle de musique, qui parle de théorie de musique, qui analyse des musiques de tout, d'animés, d'anciens musiques, enfin, de Chopin, de Mozart. Enfin, il est très fort. Il parle aussi de théorie musicale, tout simplement. Et il explique très très bien comment ça fonctionne la musique, qu'est-ce que c'est que la musique, voilà. Il vulgarise tout ça, quoi. Trop trop bien. Jamie Sam Miller. Alors ça, j'ai besoin de revoir. Film et video game music composer and based in New Orleans. Creating original video game music and restoring the Donkey Kong Country series. Voilà, ok. Donc sa description, ça m'a rappelé. Parce que ce mec, je suis abonné à cette chaîne YouTube parce qu'il remasterise. Enfin, il fait des remakes HD, bah, des musiques de Donkey Kong Country, enfin de la série DKC. Bah, regardez, genre, voilà, il refait en HD, tout simplement, les musiques de Donkey Kong Country. Et c'est cool, quoi. Enfin, c'est trop bien. Le mec, il a vraiment tout fait, quoi. Même les petits jingles de Game Over ou de réussite de niveau, de succès de niveau. Enfin, c'est vraiment trop bien. Bon, moi, ça, c'est vraiment pour les fans de DKC, hein. Japania, une personne, voilà, comment on dit, un micro-trottoir, enfin, il interview des Japonais dans la rue grâce à ces micro-trottoirs.
Et il pose des questions, surtout sur la France, sur le Japon, ce que les Japonais pensent du Japon en général ou sur un thème. Voilà, non, très très bon gars, ça va. Jared Halley, donc c'est quelqu'un qui reprend des musiques en a cappella. Voilà. Et il produit, enfin ses vidéos sont très très bien produites. Si ce n'est pas le meilleur a cappella, enfin la personne qui, en fait, il se filme plusieurs fois. Enfin, il se filme lui en train de faire du beatbox pour la batterie et où il chante le chœur derrière et ensuite il se refilme pour chanter la mélodie principale. Il chante et en fait il fait des covers a cappella de Queen, de pas de jeux vidéo, non non, mais que des musiques connues de la pop quoi, de Michael Jackson, comment ça s'appelle, des ABBA, enfin bref, trop trop bien quoi. Jayster, qu'est-ce que c'est que ça, Jayster? 1000 abonnés, 100 vidéos? Ouais, je m'en souviens pas du tout ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Jared, il est trop fort. C'est lui là? C'est lui? Mais c'est qui? C'est lui? Attends, mais c'est quoi ça? Ah, Jared! Putain, je suis con. Putain, les cons. Oui, Jared, oui, oui, ok. Ah, mais tu connais? Ah, oui, 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 d'accord, ok. Ah, mais tu connais? Bah, nice, tout ça. J'ai j'ai sur mon MP3 son medley de Queen. Enfin, il est vraiment trop fort. Il a une très jolie voix. Mais du coup, qu'est-ce que c'est que ça là? Jayster. Oula, c'est bizarre. Quoi? Pourquoi je suis abonné à ça? Ah, mais oui, mais c'est des chiptunes. C'est la musique de jeux vidéo encore. 8 bits. Ah bah ouais. Bah j'aime bien alors si jamais genre mais ouais, je sais pas, enfin là ça me dit rien là pour l'instant, mais en tout cas ça oui. Ça c'est ces écrans avec ces codes de musique 8 bits, ça me dit un truc ouais. Bah écoutez, musique chiptune, je kiffe. Jean-Baptiste Chaud, voilà, un gars. Il fait de la critique de jeux vidéo aussi, où il parle comment build son PC. Sympa, non sympa, ouais, sympa. J'ai rien d'autre à dire parce que je connais pas vraiment tout ça, mais je suis abonné au cas où s'il y a une vidéo. Janonymous, salut à tous, bienvenue sur la chaîne Jano. Moi et Popol, on cause web culture dans notre émission Mémons-nous, qui décryptons les mèmes internet. Ah, il fait des décryptages de memes. Et bah, je me souviens plus trop qu'il a fait. Enfin, il a pas trop fait de vidéo alors. Ou alors j'ai zappé. Quelle vidéo il a fait de la. Sur les memes. Attends, il y a cette chaîne YouTube à voir aussi. Alors, fais voir ça là. Jeannot. 10 memes sur Sonic. Ah, mais si! Ah, mais oui, mais si, j'ai vu. Ah, oui, 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 j'ai découvert là récemment, ouais, effectivement. Oui, bah, c'est à la même veine que Behind the Meme, l'américain qui faisait. Mais c'est exactement les mêmes. Enfin, là, je trouve que c'est un plagiat. Carrément, le titre du memes et l'écran en arc-en-ciel, c'est carrément. C'est du plagiat. Et voilà, et il explique voilà, dame et d'années, voilà, les memes sur Twitter, sur YouTube, sur TikTok, bref, sur tout. Et aussi, bah, carrément, des machins français, quoi. Bon, ouais, c'est cool. Des memes, c'est tout. Voilà, carrément, des collabs avec d'autres youtubeurs sur Sonic. Sympa, sympa. Je fais ce que je veux, bordel. Alors ça, c'est la chaîne privée, enfin la chaîne secondaire de 1, 2, 3 Lunatic. Et ça, voilà, avant, j'avais une chaîne YouTube avec 30 000 abonnés. YouTube a dit non, lol non, du coup, maintenant j'ai ça. Comment ça, lol non? Putain, il a été ban de YouTube? Bon, en gros, il a fait... ah, il a fait... Enfin, c'est une chaîne de genre de YouTube Poop, je crois, carrément. De vieilles vidéos de entre Lunatic. Alors, est-ce que ça marche? Ah, YouTube ne marche pas. Voilà, YouTube Poop. Oh putain. Oula. Oula là. Je veux qu'on sorte de là. C'est vraiment, voilà, des mimes, ça c'est assez trash de sa part. Voilà, après, son délire YouTube Poop et son Let's Play Poop de Paper Mario, on ressent qu'il est passionné de YouTube Poop, voilà, clairement. Je fais chier les gens. Ah, ah ouais, ouais. Ça c'est comme Enflure du renard. Non, ça c'est vraiment c'est YouTube Poop,
mais trop trop bien aussi. Vraiment, le best, c'est un français aussi. Et il fait. Je sais pas si s'il est meilleur qu'Enfer du Renard ou. Non, mais en tout cas, c'est le même niveau. MDR, la timeline. J'ai connu sa chaîne grâce à cette vidéo. Ils sont dans les villes, dans les campagnes, où ils font des YouTube Poop, où il a fait des YouTube Poop sur la présidentielle. Et un peu aussi sur Undertale ou sur d'autres chaînes. Et il est fort. Il est très fort. Voilà, tout simplement. À la manière de Enfer du Renard. Voilà, très très fort quoi. Jesse Imitation. Alors, c'est vrai que récemment, il a annoncé qu'il s'appelait plus Jesse Imitation. Bah, je pense que vous l'avez vu, hein. Il imite très bien des youtubeurs ou des personnages de pop culture. Comme. Ah merde, comment il s'appelle? Euh, Ah merde Oh là et il s'appelait comment le roux là? Enfin, le roux. Ah le mec. Ah putain. Bon, en tout cas, enfin, il me fait penser beaucoup à un youtubeur qui est là depuis très longtemps. Oh, attends, comment il s'appelle? Oh la vache. Ah non. Attends. C'est le mec qui fait genre 10 imitations en une vidéo. Enfin, ou plus. Aïe aïe aïe. Je l'ai sur le bout de la langue. J'ai son visage, genre avec ses lunettes et sa peu barre là. Super Flame. Oui. J'avais le super et tout. Ok, c'est Super Flame, bah c'est exactement ça. Mais voilà, mais du coup, Jesse Imitation, il surfe sur la vague des youtubeurs, enfin sur les musiques de rap de youtubeurs. Je trouve pas ça très pertinent, voilà. Genre, il reprend les raps de Michou, ou de Squeezie ou d'autres trucs, et il pose dessus. Non, ça va, enfin, ça va. Il est talentueux, mais bon, je trouve qu'il surfe trop sur la vague du buzz. Enfin, pour faire des vues, j'ai l'impression. Voilà, ça critique, ça tire à balles réelles. Je whip Manu 95, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Aucune description. En tout cas, voilà, Jessie et Super Flame, j'adore tout ce qui est délire, doublage et imitation. Enfin, ils sont forts. Jessie fait très bien la voix de Michou, de Cyprien aussi, et d'autres youtubeurs et d'autres personnages. Alors, fais voir là. Manu, c'est quoi ça encore? Ah oui, donc encore le délire Hooper, Best of Hooper, voilà. Parce que vu que Hooper ne fait plus de montage, du coup c'est Sakumi qui doit faire des montages, voilà. C'est ça tout simplement. Donc je suis abonné à lui si jamais il refait un Best of Hooper. JGS Music. Alors là je veux que vous alliez vous abonner à cette chaîne YouTube, que vous lui donniez toute la force du monde, tous les likes et tout, parce qu'il fait des remixes, encore une fois, mais c'est au-delà du talentueux. C'est au-delà de la qualité du remake HD. Comment dire, il reprend carrément un esprit un peu cinématique de musique de jeux vidéo, de Donkey Kong Country, de Final Fantasy, de Mario Kart. C'est trop bien. Cette personne, ce monsieur a longtemps été musicien, enfin compositeur de musique pour des musiques de films. Et il reprend des thèmes de jeux vidéo, mais c'est tellement qualitatif. Il a très très peu de vues. Il a très très peu de vues et ça se voit qu'il est passionné de jeux vidéo, de tout, de vieux jeux. Enfin, c'est vraiment trop trop bien. Donc, j'écoute toutes ces musiques et j'ai hâte pour ses prochains remixes. Pour moi, c'est le best remixeur de musique, hein. Ah, franchement. Vraiment, là, c'est le best remixeur. Donc, allez lui donner de la sephore. Animation, fais voir. Jiggly King 20. Encore de l'animation. Alors, qu'est-ce que c'est? Je me demande. Si jamais ça marche. Bon, en attendant, évidemment, Jigme, hein, les aventures de Jigme. Ah oui, les clichés de Jigme. Elle s'appelle, donc, la chaîne s'appelle désormais simplement Jigme. Actuellement, en 2020, je publie des vidéos de cuisine tous les mercredis à 10h. Ah ouais? Bah, j'ai pas vu qu'il a publié des vidéos de cuisine. Ou alors il a abandonné l'idée. En tout cas, ouais, Jigme, ouais. Il faisait partie de la Whitey et tout. Donc, très très bon gars. À l'époque et tout. Très très bon souvenir. Du coup, Jiggly King, il fait de l'animation 3D et 2D. Et c'est tout. Fais voir. Ouais, bah, je pense que c'est à peu près tout. Ouais, c'est l'anime 3D.
Un peu 2D là, par-ci par-là. Mais genre, regardez ça. Attends, si, est-ce qu'on peut... Ah, est-ce que ça marche ici? Non, ça marche pas. Étrange, ces vidéos. Ouais. C'est un peu chelou ce qu'il fait, mais l'animation c'est spécial. Enfin, ça fait très Pixar et tout. Enfin, ça va. Bon, Pixar, bon, quoi que non, en fait. Bon, très très memes. Non, ça va. Bon, en fait, c'est. Bon, voilà. Un peu trash et tout. Bon. Mais ça va, j'aime bien parce que c'est Mario, Nintendo et tout, donc ça va. Jimmy fait le con. Incroyable. Il est revenu sur YouTube, il a arrêté YouTube, il revient, il repart. J'aime bien Jimmy, non, non, mais j'aime beaucoup Jimmy. Quoi d'autre? Non, mais je sais pas, je crois qu'il y a un moment, les gens, genre, il aimait pas trop, je sais pas si j'avais ce ressenti, je sais pas. Bon. En tout cas, non, non, mais je l'aime beaucoup, Jimmy, voilà. Je l'aime beaucoup et j'attends de voir s'il poste des vidéos. Enfin, je le connais à l'époque, l'époque où il se faisait critiquer parce que les gens disaient ah mais tu plagies Cyprien en te filmant chez toi avec une caméra fisheye et j'ai mis en mode mais laissez-moi tranquille. C'est vrai que ça ressemblait beaucoup à Cyprien parce que il y avait que ça sur YouTube à l'époque, mais voilà, mais c'est un vieux de la vieille. Joe Jeremia, un remixeur et c'est une personne voilà, qui joue de la musique de jeux vidéo, genre 8 bits sur son clavier 8 bits. Sympa. Très, très, des mélodies très très jolies. Des remakes Game Boy, trop trop bien. Joan Vidéo. Ah oui. Attendez. Ah Wouh Désolé. Joan Vidéo, c'est quelqu'un. Mais sur cette chaîne, nous allons ensemble découvrir les plus beaux parcs d'attractions du monde. Mais aussi de me suivre à travers la réalisation de mes rêves, de mes projets pour créer moi-même je sais pas, mes chefs-d'œuvre, enfin mes vidéos. Si je me trompe pas, voilà, c'est quelqu'un qui publie des vidéos sur le monde de Disney, Disneyland, Disney World, et il a fait quelques courts-métrages sur le parc Disneyland, mais de qualité, vraiment. Il a fait un court-métrage, un sketch à Disneyland, incroyable. Donc allez voir ça de très près, c'est quelqu'un de très passionné. Hein. Gigo qui dit wesh, wesh Gigo, comment tu vas? John Sandwich, Making SFM Animations. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Allons voir ça. Alors, en attendant que ça charge, Jojo Bernard, ça oui, je le connais il y a très longtemps. Je l'ai vu en vrai. Je l'ai vu avec Top 10, Poisson Fécond et tout. Poisson Fécond. Doc 7. Salam dit Frelon Asiat. Salam, comment tu vas? Donc Jojo Bernard, ouais, genre avec son gimmick. Oh, t'es Jojo Bernard. Mais je l'ai vu en vrai, enfin je l'ai vu en vrai avec Top 10 et Doc 7. Genre ils faisaient un foot ensemble, genre à une banlieue de Paris. Et à un moment, et je me souviens que je suis arrivé en retard et on s'est raccompagné dans les transports genre du métro et on a pu discuter ensemble et tout. Ça va tranquille, Amdoula, pourquoi t'as un viewer? Eh ben parce que j'ai un viewer, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la vie. Voilà, le monde m'en veut. Non mais, je m'en souviens que j'avais dit à Jojo Bernard, ouais vas-y, on pourra faire une collab et tout ensemble. Et il a dit, ouais, quand on verra si ta chaîne est bien. Bon, je sais plus. Il a dit en mode, on verra, genre si c'est la qualité. D'abord, toi mec, fais des vidéos pour toi. Et après, on en reparlera. Tu parles à qui là? Eh ben je parle à toi. Si t'entends ça, je parle à toi. Non mais je parle pour la VOD. J'enregistre ça pour la VOD et comme ça les gens pourront voir plus tard quoi. Voilà. Du coup, John Sandwich. Je m'en fous ma frère. Ah bah t'es là, tu t'intéresses parce que t'as cliqué sur la vidéo. Donc John Sandwich, ah ouais, donc il fait des... Ouais, ça c'est vrai, ça c'est le... Oh, non, non, ça c'est le best, animation 3D. Il doit être embauché par Nintendo. Il doit être maintenant embauché, j'en ai fait des animations de Pokémon, de Splatoon. Mais c'est tellement stylé, et ça fait tellement genre crédible pour un jeu vidéo. Genre la Pokémon, mais... c'est... Regardez, 4 millions de vues, non mais... C'est vraiment trop trop bien. Il me disait le... Solitude. Arrête, tais-toi. Non mais laisse-moi, c'est bon. Non mais je fais ce que je veux. Hein. Mais écoute, là tu parles de solitude, là t'es là. Hein.
Là vous parlez et tout. C'est vous qui restez là, hein. Bref. Non mais laissez-moi faire ma solitude. MDR, tu m'as tué, toi. Jonathan Aldrich. Range Video Game Tunes. Ah bah encore un remix de jeux vidéo. Jonathan GD, un créateur de niveau de géométrie d'âge. Et oui, on est trop attaqué le cousin. Vas-y, c'est cool, c'est cool. Nice. Donc c'est un créateur ultra stylé de niveau de géométrie d'âge. Voilà, il a fait voilà, des Dark Travel, des Beauty Tea, des Future Funk, trop bien. Genre du Grenier, bah, évidemment, Genre du Grenier, je le connais. Je le connais depuis 2011. Vous le connaissez quand Genre du Grenier, moi je le connais depuis 2011. Oh, c'est trop bien. Avec sa coupe, il me fume. Arrête, non mais dégage. T'es fou. Donc, Genre du Grenier, un bon. Ouh là là, un très très bon. Et j'ai adoré ces vidéos des 10 ans là. C'est sa partie 1 et sa partie 2. Très très bon mise en scène et tout. Je pensais vraiment qu'il allait faire une vidéo des 10 ans où il allait reparler sur sur sa rencontre avec Seb, sur son évolution sur YouTube. Mais non, mais il a décidé d'approfondir son lore avec l'Alien ou Antoine Daniel de ouf là. C'est un Mirou. C'est un Mirou. Ouais, je sais pas. Comme si le joueur du grenier, il t'entend. Non mais. Mais écoute, bah, vous entendez, écoute. Non mais c'est vrai que la teinture, en fait, c'était de base blond et au fur et à mesure, c'est devenu marron, blond, bizarre. Bon, roux. Bref. En tout cas, le JDG, un bon. Ah ouais, trop bien. Je le connais, mais je regardais que ses vidéos quand j'avais 10 ans, enfin, en 2010. Bref, trop bien. Et ses blagues. Bon, bref, je le kiffe. Joyka, pour moi, c'est bah voilà, le best tier list numéro 10. Il est dans le top 5. Non, vraiment, dans le top 5, Joyka, il me fait gaulerie, il est créatif. Enfin, je kiffe ce mec. Je kiffe. Joyka, donc ça, c'est là où il poste ses musiques. Ah bah, encore une chaîne où il publie ses musiques, quoi. JSS Studio, ça, c'est une chaîne de prank. Une chaîne de prank marrant, c'est marrant. C'est dommage, je découvre pas les gens, mais t'as 400 followers et on est 3 sur ton live, frère, fais un truc. Et bah voilà, bienvenue, venez sur mon live. Et bah je sais pas. Ouais. Eh, arrêtons de parler de statistiques et profitons de ce moment. Gênant. Mais c'est toi. Julie Japon. Une meuf française, enfin qui parle français, qui voilà, chaîne du petit japonaise qui fait des vidéos pour vous partager le Japon. J'aime bien parce que voilà, elle partage des techniques pour apprendre le japonais, je crois. Bon, je sais plus, non, je crois pas, mais en tout cas, j'aurais fait des sketchs et tout sur sur le Japon et tout. Enfin, sympa. Si vous aimez le Japon et tout, c'est mignon, ça va, c'est posé. Julien Josselin, un bon. Il commande des gens. Et t'es fou, toi. Monologue. Arrête. Non mais je vous dis que c'est pour une VOD, du coup les gens pourront voir dans 1 an ou dans 2 ans, donc t'inquiète, je parle pas pour rien, hein. Là, ce live, je vais l'upload sur YouTube, voilà. Comme ça, les gens pourront voir. Bref. Je Daichi, les japonais en animé, donc là, c'est des personnes qui analysent les animés, les scans, non, vraiment des séquences animées, et il dit, voilà, les japonais, bah, ils parlent comme ça, et analysons le texte et tout, pour apprendre le japonais, c'est vraiment trop bien, quoi. Voilà. Dans 2 ans, tu seras Squeezie. Ah, trop bien. Putain, merci mec, hein. Trop bien. Jérémy Detlo, bah, très bien, très bon youtubeur sketcher. Bah, j'ai pas trop regardé sa série, enfin c'est sa web série, moi je sais plus. Squeezie de Wish. Ah le bâtard. Ah quel bâtard. Et vas-y, je vous lis plus. Et vas-y, je vous lis plus là, c'est bon là. Keshi Matsuda, mais c'est quoi ça? Kichi Matsuda. Il me fait penser au gars là. Alors, à qui je te fais penser là? Ah, je suis mort. Kishi Matsuda, c'est qui lui? Pourquoi je suis abonné à lui? Ah oui, c'est vrai que c'est une chaîne YouTube qui faisait des vidéos en 360 et c'était tellement stylé. Et
C'est un studio, je sais plus. Enfin, c'est quelqu'un qui faisait des animations en 360. C'est tellement bien. Farod. Ouais, c'est. Arrête, t'es fou. Ouais. C'est vrai que. On m'a dit souvent Farod, ouais. Mais Farod, ouais, vas-y. Et je le kiffe trop. Alors en plus, si on me dit que je le ressens, bah très bien quoi. Mais c'est vrai que ça, la teinture là, et les gros sourcils de fou là, c'est vrai que ça fait très Farod. Du coup, bah là, cette chaîne, c'est spécial court métrage en VR. Voilà. Donc, si vous avez un casque VR, tu peux mettre ça et voilà, c'est parti l'aventure. En tout cas, c'est la très bonne animation. Voilà. Keke Flipnote. Ouf. Alors là, on parle. J'ai connu Keke Flipnote grâce à Flipnote Athena sur la Nintendo DS en 2010. Oh, même la voix et tout. Non, 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 pas la voix. Quoique, bon, je sais pas. Bon, écoute, je sais pas. Est-ce que je peux. Zerm, l'animation. Je ne sais pas ce que ça veut dire Zerm. Désolé. Désolé, vous parlez un langage Zerma animateur. Ah, vous connaissez? Putain, nice. Cool si vous connaissez. Il est sur Twitter, mais je le connais depuis longtemps. Et j'ai pu parler avec lui. J'ai pu parler et tout. Il a même commenté une. Enfin, mais je crois qu'il est abonné à ma chaîne YouTube ou alors il s'est désabonné, je sais plus. Parce que Keke Filmot, il fait des animations de ouf. Et je le connais depuis l'époque Nintendo DS. Enfin, incroyable. Keke Filmot, c'est un français. Ça fait plaisir de voir des français genre talentueux là. C'est cool. T'as combien d'abos YouTube presque 500. Presque 500. C'est ma chaîne YouTube Mister Animator. J'ai presque 500 abonnés. Kemar, bah voilà. Kemar, bah, youtubeur français trop bien. Kiris 404. Pourquoi les Farod, il est abo? Comment ça, il est abo Farod? Ah, il est abo à cette chaîne-là? Bon, je sais pas. En tout cas, ouais. Bah, après, qui ne connaît pas Keke Filmot sur Twitter, il balance que des vidéos et tout. Alors, c'est quoi cette vidéo Kiris 404? C'est quoi cette chaîne? C'est quoi? Ouais, ça doit être peut-être un vieux pote et tout. Il a beau à ma chaîne Farod, mais oui, évidemment. Bah, écoute, attends, ça, je me désabonne parce que je sais pas pourquoi je suis abonné à lui là. Kevin Parry, c'est un animateur stop motion, enfin qui fait des stop motion et qui fait des sketchs très sympas, très gaulerie et très créatif. Ah oui, ouais, très créatif, trop bien. La stop motion animator, il a même fait des films et tout. Carrément en mode animation en 3D, enfin c'est tellement bien. Kezaprod, le frérot Kezaprod, trop bien. Il va tomber sur une escorte, il va être tout rouge. C'est quoi? What? Kezaprod, bah voilà, trop bien. Bah je suis abonné, oui, parce qu'il parce qu'il enfin il y a à l'époque il faisait, enfin il faisait des making of, comment il fait ses propres musiques. Ça se voit, c'est un Babtou. Tu lui mets des grands tartes. Mais qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes violent. Mais calmos là. Et vas-y. De toute façon, je vous lis plus là. Vous êtes trop chelou là. Dagnosa dit hello. Salut à toi, Dagnosa. Comment tu vas? Khaled Freak. Khaled Freak. Ah bah oui, mais c'est lui qui faisait les remixes de Macron ou de la poudre de Perlapapin. Ou. Ouais, c'est ça. Ou d'autres musiques. Musique même français. Il en faisait des remixes quoi. Sympa. Kiksama, un animateur sympa, un animateur français assez sous-coté hein, parce qu'il fait des bonnes animations. Animation 2D, enfin c'est vraiment trop bien. Louis Vignac, Louis Vignac, MDR, pas mal la ref, j'ai la ref. Kikerav, c'est un youtubeur équatorien. Un youtubeur équatorien. Et pour l'anecdote, bah, je l'ai pas découvert moi tout seul, mais c'est ma mère. Parce que ma mère, elle est équatorienne et elle regarde que du contenu genre espagnol, équatorien. Et elle est tellement fan de. En gros, c'est une espèce de. Il joue pas trop aux jeux vidéo, il fait plutôt des sketchs, des musiques et tout. Donc il n'y a pas enfin, de ressemblance en France. Voilà, enfin, je connais pas trop. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un voilà, qui fait des musiques équatoriennes, des sketchs équatoriens avec sa famille. Et du coup, à force de voir ces vidéos avec ma mère, je me suis dit, allez, vas-y, je m'abonne parce que c'est bon. En vrai, Kikerav, il est sympa. Il est sympa. Il se croit avec 10 000 viewers comme il parle alors qu'il a deux cassos. Et bah, profitez-en, hein, profitez-en, voilà. Et voilà. Vous méritez ça, je sais pas, mais voilà. Profitez de cet instant-là.
King Arcanian, bah, il fait des YouTube Poop, tout simplement. Et d'autres animations sur After Effects de qualité. Ah oui. King Arcanian, voilà, c'est ma chaîne secondaire. Évidemment de secours, voilà. Si jamais ça charge. Ah, ça charge pas. Si jamais ma connexion internet le veut bien. Il mérite plus. Qui moi? Oh là là. Arrête. T'es très gentil, toi. Ah, il est gentil. Ça marche pas. Allô? C'est bon? Voilà, donc en gros, bah, c'est un YouTube Poop français. Il fait des YouTube Poop surtout. Mais de la bonne, très, très bonne qualité. En vrai, au moins 200 viewers. Ouf! Ah ouais, nice. Putain, c'est cool ça, 200 viewers, t'es là? Ouais. Après, moi j'ai dépassé seulement genre les 20 viewers. Mais à l'époque et tout. Mais c'est pas grave, écoute. Moi, de toute façon, moi les vues, je m'en fous. Qu'il y ait du monde ou pas, je m'en fous parce que là, je fais pour ma chaîne, enfin ma chaîne secondaire pour mettre sur YouTube. Comme ça, si jamais, voilà, il y a des gens qui arrivent sur ma chaîne secondaire, ils voient une VOD où il présente ses chaînes YouTube. Hop, voilà. T'animes bien et tout. Ah putain, merci, c'est cool. C'est pourri tout seul. Pour toi c'est pourri. Non mais je comprends l'idée que ce soit bizarre que le mec parle tout seul. Mais au contraire, il faut voilà, il faut encourager les petits streamers pour dire vas-y, c'est cool et tout, vas-y. Voilà. En tout cas, voilà, je parle pas tout seul parce que bah il y a vous déjà et en plus je vais upload ça sur sur ma chaîne secondaire, donc il y aura tout le temps, donc je parlerai tout le temps aux gens. Ah bah merci pour le follow, Gigo. Ouais. Putain, c'est cool. Merci beaucoup. Kirby Reanimated. Alors, est-ce que vous connaissez le game de... En gros, il y a plusieurs personnes qui animent une section, enfin, genre 5 secondes d'un épisode de dessin animé ou autre. Kirby Reanimated. Ça m'a fait tellement gaulerie. Donc, en gros, il y a une centaine d'animateurs qui viennent, qui animent 5 secondes d'un épisode. Et en gros, c'est tout le monde. Ils font la vidéo, l'épisode de Kirby, et c'est tellement bien. Ils sont tellement créatifs. Mais Salmator, je suis mort, j'avais pas vu son blaze. Et en plus, c'est un tueur. Arrête. Ah là là. Voilà, donc animateur. Ah là là. Donc Kirby Reanimated. Trop trop bien. Très très drôle. Tout le délire animation. Enfin, de faire un remake d'un épisode avec 100 animateurs. Enfin, c'est trop bien quoi. Blue Rain. Blue Rain. Alors qu'est-ce que c'est Blue Rain? L'animateur de tout Twitch. MDR what? Alors Blue Rain, ça c'est le délire Rhythm Paradise. Remix Rhythm Paradise. Ah merde. Ah bah. Attends, bah en attendant ça. Kittysaurus. Oh, Kittysaurus. Petite chaîne de chat. De chat kawaii. Fais-nous de l'animation. Oui, bah je compte en faire de l'animation Mystery Mat. J'ai commandé une tablette, mais je l'ai pas reçue. J'ai commandé une tablette pour dessiner et tout, faire de l'animation. Mais voilà. Mais je vais la recevoir bientôt. DJ, what the fuck. What? Animation DJ là. Voilà, donc cette personne, c'est un japonais qui fait tout le délire Rhythm Paradise, remix. En tout cas, vous, enfin voilà, il faut savoir que moi je suis fan de Rhythm Paradise. Alors en plus, si c'est un japonais qui mélange Rhythm Paradise, Nintendo, Animal Crossing, Splatoon, Pokémon. Oh, et en plus, il anime tellement bien. Tu es animateur, mais tu fais R. Là, je suis déçu. Non, mais je fais du contenu genre filmé, tu vois, normal. Mais je vais bientôt faire de l'animation. Ça m'a donné envie. Non, mais de toute façon, mon blaze, je l'ai eu il y a 10 ans quand je faisais des animations sur Paint. Et je me suis dit, Mister Animator, oui, c'est sympa, vas-y, je garde ça pour faire mes vidéos et tout, là. Bref. Au secours, t'es fatigué. Au secours, fatigué. C'est toi. Kotakeuchi. Ah. Lui, du coup, lui, c'est l'animateur officiel, en fait, de la série Rhythm Paradise. C'est le dessinateur officiel. Et il a une chaîne YouTube où il publie. Enfin, je le suis sur Twitter, mais il est plus actif sur Twitter où il publie ses fan art et ses créations, quoi. Ses créations. Et ça va. Et j'attends vraiment qu'il fasse d'autres jeux vidéo sur Twitch et tout. C'est
Rainer, mais c'est quoi ça, Rainer? Je me barre. MDR, bah vas-y. On s'endort. Bah allez, bah c'est cool de soutenir les petits streamers. C'est cool. Bah allez-y, partez s'il vous plaît. Y a pas de souci. What the fuck. Donc il fait des petites animations sympas, un peu mime aussi. Voilà. En tout cas, j'attends vraiment qu'il soit embauché pour pour un prochain jeu de Rhythm Paradise. Oh, ce serait tellement bien quoi. Voilà. Et oui, évidemment. Chronomusique, qui ne connaît pas Chronomusique, oh là là, le frérot Chronomusique, où il analyse tout ce qui est musique, où il essaie de combiner plusieurs styles de musique. Ça, c'est cool ça. Quadbo, Quadbo, bah, la chaîne tertiaire ou secondaire, je sais pas, de Farod. Je comprends pas pourquoi il a fait une chaîne secondaire pour faire Quadbo. Aucune, aucune raison, parce que il peut très bien mettre sur sa chaîne principale. Mais bon, écoutez, il fait ce qu'il veut, mais voilà, Quadbo, super, super. C'est trop bien que Farod fasse ce genre de review d'actualité de jeux vidéo et de ce qui se passe dans le monde et tout. Kian Kojandi, ouais, bah, je l'ai connu là récemment grâce à son podcast Bon Moment. Euh, et j'ai vu là récemment son spectacle sur YouTube, Passion. Non, oui. Non, c'est quoi Oui, Passion. Non, non, non. Pulsion, Pulsion. Et oui, il écrit très bien. C'est un bon humoriste. C'est très bien. Et en plus, c'est lui qui a fait la série de l'époque. Bref, enfin, c'est trop bien quoi. Et j'écoute très très souvent son podcast Bon Moment. Elle, Low Late. Alors, c'est elle de Death Note, effectivement. C'est quelqu'un qui incarne elle. Et en fait, il fait des reviews de tout YouTube. Je me souviens qu'il a fait, qu'il a carrément eu une interview avec Code Forlan. Ouais, c'est ça. Il a carrément interviewé Code Forlan, quoi. Et non, mais il est fort. Bah, il a arrêté les vidéos. Malheureusement, ou je sais pas. Voilà, il fait des gossips de YouTube, des dramas, ce qui se passe. Voilà. Et analyse de chaîne et tout. Sympa. L'actu animé. Quelqu'un voilà qui dessine, il travaille aussi, vous avez pu voir ses animations sur des vidéos du Rire Jaune, ou d'autres, ou de Super Flame et tout. Il fait des animations mais genre trop bien sur l'actu animé quoi. Bon voilà, sympa, animateur français très très cool. L'Anti-Sèche, qui n'a jamais vu l'Anti-Sèche au cours de son oral de bac, son bac et tout là, enfin ses années bac. L'Anti-Sèche, donc du coup c'est Cyril North qui anime ça, et c'est tellement bien, c'est tellement stylé, genre il te fait une vidéo par thème de cours, genre sur l'histoire, sur la philo, sur tout, et c'est bien écrit, et ça te rentre dans la tête. Bon, les blagues sont peut-être pas ouf, mais ça marche. Pour moi ça a marché, j'ai pu plus apprendre et tout, mais les cours de philo, trop bien. Anti-Sèche, trop bien. Et en plus il continue quand même encore, hein. Ça va, ils font quelques pauses souvent, mais voilà. Ils continuent, donc c'est cool. L'autre chaîne du Cyprien, là où il re-upload, bah, c'est Best of de live. Très très bien, trop cool. L'Hermine Moderne, un gars trop bien, très talentueux. Bah, je l'ai connu aussi grâce à Voxmakers. L'ex-monteur de Malfait et Carletto, et voilà, il a sa chaîne. Du coup, comme son nom l'indique, du coup, c'est l'ex-monteur. Maintenant, c'est quelqu'un d'autre qui monte ses vidéos. Ouais, j'ai beaucoup aimé le montage de Arthur, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle. Son montage pour les vidéos de Mafia et Carito. J'ai adoré les running gags où il apparaît à l'écran, c'est marrant. C'est marrant. Ouais. J'aimais bien, ouais, du coup, il y est plus, mais bon, tant pis. La chaîne officielle de Pokémon en français, voilà, chaîne de Pokémon en français. Pour voir s'ils mettent des mises à jour de Pokémon Go ou d'autres jeux vidéo récents qui vont sortir sur Twitch. La commu, what? Tu trouveras des vidéos la commu pour Mafia et Carlito. Ah ça du coup ça c'est une chaîne qui a du coup qui est morte quoi. Je crois voilà, ce sont clairement des fans de Mafia et de Carlito. Voilà, des fanboys ou des fangirls. Et alors fais voir quel type de vidéo ils ont fait pour que je m'abonne. J'espère que c'est des bonnes vidéos. Ah oui. What?
eh bah non, c'est pas ouf. Vidéo pour Carlito, ouais. J'effectue le DAF, vidéo pour McFly. Mais pourquoi je suis là? Joyeux anniversaire Carlito, waouh, incroyable. Pourquoi je suis abonné à cette chaîne YouTube? En plus, ils ont arrêté il y a 2 ans, donc hop, je me désabonne. Bon, je trouve ça très cool que les fans fassent des. Enfin, fassent voilà, des trucs pour la communauté, c'est cool. Parce que mon pote, on voulait se foutre de toi, mais là, je dis sincèrement, lâche pas, t'as un potentiel, allez, petit BG, joyeux Noël, je regarde ce que j'ai dit, t'es un BG. Oh là, tu t'es laissé avoir par ton pote pour dire n'importe quoi. Oh là là, tu dis n'importe quoi. Non mais bah, ok, ouais. Allez, pour cette fois, je te pardonne parce que, allez, c'est Noël. Ok, et merci beaucoup pour le soutien, du coup, c'est cool. Et dis à ton pote, enfin, alors ne suis plus ton pote, si tu trouves ce qu'il fait c'est mal, dis-le. Dis mec, c'est pas cool. Bref, mon pote c'est un sans cœur. Et bah tu lui dis mec, c'est fini. Non, mais voilà, mais c'est pas grave, parce que je m'en fous, hein. Par contre, si vous aurez dû ça à quelqu'un d'un peu plus sensible, parce que moi je suis quelqu'un de pas très sensible à ce genre de critiques, ça, je m'en fous de ça. Mais par contre, si vous aurez dû ça à quelqu'un, à un streamer plus petit, un peu plus sensible et tout, ça aurait mal fait, parce que il aurait dit putain, mais je suis vraiment nul et tout. Bref, et en plus sur Twitch c'est très compliqué, donc mais bon. Donc à ne pas refaire ce genre de choses, hein. Voilà. Mais comme tu t'es excusé, y a pas de souci. Très bien. La ferme Jérôme, mais il fait plus de vidéos, la ferme Jérôme. Et je crois, non bah en tout cas, enfin il est sur la chaîne Golden Moustache, tout ça. Mais ouais, j'ai adoré ces vidéos de l'époque où il allait dans des kebabs, dans des, euh, dans des parcs d'attractions. C'est trop bien. Trop bien. Très bonne vidéo. La mezzanine, bah ça c'est la chaîne secondaire de. Euh... Anton Daniel, pardon, excuse-moi, j'ai bugué. Il y a des moments où il s'est moqué des handicapés. Ah oui, d'accord. Je sais pas. Ah oui, d'accord, ok. Et bah oui. Ah oui, carrément. Bah faut voir ce genre de pote, carrément. Il faut que tu dises, ou alors que tu t'écartes et tout. Ça c'est. Bon. Après, fais ce que tu veux, hein. Et bon, je te conseille de t'éloigner parce qu'il est toxique. Bon, bref, ça c'est ta vie privée. Bref, en tout cas, bah merci. En tout cas, si tu t'es excusé. Bref, alors, on continue. La mezzanine, donc voilà, chaîne secondaire de Antoine Daniel. Euh, Même si c'est une chaîne secondaire, il a carrément fait de. Enfin, il fait de la qualité niveau montage. Je m'en souviens, j'ai beaucoup aimé sa vidéo. Comment ça s'appelle 10 conseils pour youtubeurs. Pour commencer YouTube. Très bien expliqué. Et j'ai adoré aussi ses vidéos stock où il double sur les vidéos stock. Enfin, c'est vraiment trop bien. Bonne vidéo, lâche rien. Merci beaucoup. Fais-toi plaisir et garde ta joie de vivre. Trop nice. Inch'Allah, du Perse. Ah, trop bien, mec. Putain, merci beaucoup pour la force. Ça fait plaisir. La chaîne de Jérémy. Jérémy, bah. Il fait des sketchs et des courts-métrages, mais trop bien. Trop bien. Enfin, c'est vraiment niveau créativité, niveau production YouTube. Enfin, il est vraiment très créatif, hein. Ah oui. Las Locuras del Revenge, du coup, hein, c'est un chilien, c'est un let's player chilien. Et gameplays. Gameplays de juegos con toques humorísticos. MDR. Et donc voilà, donc c'est vraiment. Il est cool. Je l'ai connu en 2014 et tout. Et bref. Il est très sous-coté. Parce il anime très bien, il a une façon d'animer. Il est très énergétique, hein. Il est peut-être un peu trop vulgaire, à peu près comme tous les Chiliens, MDR. Mais non, je lui suivrai jusqu'au bout. Mais là, il fait plus de montage, alors qu'à l'époque, genre, il faisait des montages best-of, ce genre de ses gameplays. Alors que là, il fait que des lives et il met que ses rediffs. Bon. Lopok et Lopocute. Ah ouais. J'adore Lopok. Et j'ai connu Lopocute grâce à Lopok. Mais bah, j'adore Lopok, quoi. T'entends bien? MDR. Attends, tu sais quoi? Hop. Comment je fais pour. Hop. Ça part sur un petit ban. Comment on fait? Ban, hop.
Normalement, je t'ai ban, voilà. Parce que, voilà. Malheureusement, il n'y a pas de, euh, de modérateur maintenant, là. Tant pis, c'est pas grave. Lopo Cute, très bien. Non, mais Lopok, je l'ai connu ouais, bah, en 2015-2016, où il faisait comment ça s'appelle les, les game. Non, les bug. Zone bug. Non, comment ça s'appelle? Bug Zone. Ah, Bug Zone. Oh là là, Bug Zone. Ça, c'était. J'adore. À chaque fois qu'il fait des vidéos sur les easter eggs, sur les bugs, sur ça, je regarde. Ou sur les speedruns. Enfin, Lopok, très très bon gars. Et du coup, là, il est plus à fond sur sa vidéo, enfin sur sa chaîne Le Bazar de Lopok, où il fait des best-of bah, sur ses gameplays. C'est marrant aussi, c'est gaulerie aussi. Et Lopo Cute, euh, bah, je me souviens qu'il a fait une vidéo sur comment préparer des onigiri avec lait. Enfin, trop bien, très posé. Enfin, non, c'est beaucoup plus calme que Lopok, parce que Lopok, c'est oula, ça va vite, hein. Ça insulte, enfin, alors que Lopo Cute, c'est plus calme et tout. Le Bouillon Geek. Alors ça, ouais, alors le Bouillon Geek, je sais pas s'ils vont continuer à faire des vidéos. En tout cas, c'est une chaîne YouTube euh, d'un pote, enfin d'un ancien pote, enfin de quelqu'un que je connais, d'un pote, oui. Et le Bouillon Geek, c'est un podcast. C'est un pote à moi qui fait un podcast avec d'autres de ses potes à lui. Et il parle de podcast sur des films. Enfin, ils font un podcast sur un film en particulier. Et c'est très intéressant. Voilà, c'est vraiment trop bien. Le Ciné-Club de Monsieur Bobine. Alors, le Ciné-Club, une émission sur le cinéma réalisée entièrement en animation. Ah, c'est cool. Mais ça me dit rien parce que je crois pas qu'il en ait fait des vidéos encore. Je crois pas, alors pas récemment ou alors j'ai zappé. Voilà, en tout cas, en plus, il s'est animé, donc trop bien quoi. À travers des analyses critiques et passionnées, Monsieur Bobine revient sur la conception, la réception et l'héritage des films. Trop bien. Si vous êtes fan de ciné, ça c'est quoi le club, l'hebdo du club tous les mardis à 16h pour tout savoir de ta semaine connectée. Attends, on va voir ça. Et puis parce qu'on est sympa, une vidéo surprise dans la semaine. Alors, mais qu'est-ce que c'est? 60 abonnés, 200 vidéos? Qu'est-ce que c'est? Bon bah en attendant, le grand JD, qui ne connaît pas le grand JD, trop bien. Bah voilà, trop bien quand il est tellement posé, tellement au calme dans des lieux hantés, soi-disant hantés. Ah mais moi je pourrais pas, moi tout seul, oh, il a un sang-froid, il a des balls, mais en acier le mec, le grand JD. Ah oui, c'est vrai. Et je crois que c'était animé par Pierre Lapin, ouais. En gros, il interviewait des youtubeurs, Masqué, Squeezie, et d'autres créateurs de contenu, hein. Glamouze, euh, bon, ça je connais pas. Yes vous aime, voilà. Bon ça je connais pas. Sur Resonance. Bref, donc il interviewe, mais voilà, Squeezie a fait augmenter la popularité de la chaîne YouTube. Voilà, si t'as pas, il pose des questions par rapport à YouTube en mode quelle était ta première vidéo que t'as vue sur YouTube, quelle vidéo YouTube t'a fait pleurer, ou quelle vidéo YouTube pour toi représente YouTube. Enfin, bref, c'est bien. Et malheureusement, bah, il y a plus de vidéos. Bon, le Jimmy Lab, MDR, j'aime bien. Et Jimmy Lab, bah trop bien. Euh, je l'ai connu en 2015. Bah, voilà, trop bien. 2016. Bah, voilà, quand il s'énerve, bah, tout le monde connaît quand Jimmy Lab s'énerve et voilà. Et en plus, il participe avec Guillaume Play sur l'émission, enfin où il participait, je sais plus, sur l'émission, enfin sur l'émission quoi, télé, je sais plus. Et mais j'ai adoré quand il a fait ses vidéos avec son ex du coup, je crois, sur Gaël, où il s'énerve, où il s'engueule et tout. Enfin, c'est tellement marrant et les blagues sont marrants, voilà. Un peu trash, un peu vulgaire, mais voilà, c'est trop bien. Le monde à l'envers, oh là là. Le monde à l'envers, bah, les créatifs de YouTube, quoi, de YouTube français. Créatifs un peu. J'ai adoré l'esprit un peu amateur de l'époque quand ils faisaient genre ces déguisements, genre avec des perruques, à la campagne. Ça, pour moi, ça c'était vraiment l'esprit de création, tu vois, YouTube de sketch. Trop bien, quoi. Donc c'est Génie et Valentin. Ils ont sorti une BD, ils vont sortir, je sais pas quoi, un spectacle ou je sais pas, un film, j'en sais rien. Ils sont forts. Ils sont forts et ils méritent largement le succès qu'ils ont maintenant. Donc, alors, le puits des mauvaises pensées. Alors, ça, c'est un running gag de Joyka.
En gros, rappelez-vous, il y a un an ou deux, Joka il a fait une vidéo. Et à un moment dans la vidéo, genre il fait sa main en forme de puits et il insulte des choses. Genre il s'énerve et il dit ah bah voilà, donc ça c'est le puits des mauvaises pensées. Vous gueulez dans le puits et vous refermez le puits et vous laissez partir du coup les mauvaises pensées et tout. Et du coup, suite à ça, les gens ont vraiment kiffé ce concept-là. Enfin, ils ont dit putain, c'est marrant. Joka a créé carrément une chaîne YouTube qui s'appelle Le Puits des mauvaises pensées, qui consistait en un live, enfin en plusieurs lives, où il faut... hein. Comment? Je crois... Qui? Ah ok, 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 pardon. Ok, ok, ok. Ah bah oui, c'est vrai. Ok. Bah vas-y, tu peux commencer. Et en gros, le puits bah, des mauvaises pensées, et donc les gens parlaient sur le chat, en mode... ouais, j'aime pas ça, c'était un live des mauvaises pensées. Et tu pouvais carrément parler, enfin dire ce que tu veux, sans sans aucune gêne et tout. Enfin, bref, voilà. Je trouve ça marrant, voilà. C'est un running gag sympa. Il nous reste combien de L? Oh là là. Putain, il y a beaucoup de L, hein. Est-ce que là, ça fait combien de temps là, ça va faire 2 heures là. Bah du coup, ouais, je crois que je vais bientôt arrêter. Et oui. Allô, et du coup, ah bah ça bug. Ah yes. Bah, on va dire qu'on a. Attends, on va dire qu'on s'est arrêté où? Où est-ce qu'on s'est arrêté? Allez, le puits des mauvaises pensées. Disons qu'on s'arrête là et on va continuer pour la prochaine fois. Donc bah, je ne sais pas quand je vais continuer cette série là. Donc à bientôt voilà pour la suite bah, des abonnements YouTube. Voilà. À bientôt. Et abonnez-vous à toutes les chaînes que j'ai citées auparavant, au préalable. Et par la suite évidemment. Ah bye bye.